Guéret City pour tous vos affairages à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube. Ah, tu es des lions, excusez-moi, oh, oh, oh. Ah, Modia. Ouh, on peut te souffler comme ça. Tiens. Yeah. S'il vous plaît, je suis essoufflé. Pourtant, il n'y a même pas au-delà, il n'est pas trop dansé. Et puis, je suis essoufflé là, c'est pourquoi. C'est pourquoi. L'essoufflement là, c'est pourquoi. Hein? Téléphone là, faut rester tranquille. Hein? Attendez, il est bien serré. Bien serré le truc là. On dit quoi mes hommes sûrs? On dit quoi mes femmes sûres? Je suis contente de vous retrouver. Je suis tellement contente de vous retrouver. Pas au-delà. C'est pas vendredi, mais c'est mardi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un direct d'affairage. C'est un direct. Je sens le direct. Je sens même le direct parce que c'est allô. C'est pour mon goumen. C'est pour expliquer mon goumen. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les gens vont appeler pour expliquer leur goumen. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est un affairage qui est rocambolex. Est-ce qu'on voit un peu le truc? Mais avant de commencer, on va jouer la famille. Le temps que je récupère, on joue. Mais il dit. Mais je sens mes narines. Ouh, je sens mes narines comme ça. Oh. Pourquoi le truc est trop haut? Voilà. C'est mieux comme ça. Je sentais même, c'est-à-dire que je voyais dans mon cerveau. Je dis, mais pourquoi je vois dans mon cerveau? Qu'est-ce qui est? C'est quoi les deux trous qui m'emmènent directement dans une direction noire? Déjà, c'est mes narines qui est en train de me montrer dans le fond de mes narines. Il a descendu ça. Toi aussi, ton nez n'est pas droit. Ton nez n'est pas droit. Tu as des narines. C'est toi qui as soulevé la lampe. Et puis ça monte maintenant dans tes narines. Mes amours, j'ai dit que je suis en train de récupérer. Donc, on commence à jouer au rôle. On commence à jouer à la famille. Il dit que, vous connaissez Mao. Elle dit, maman, perruque ça là, tu as porté cette couleur là. Il dit, hé, couleur ça là, ça va m'aller. Elle m'a dit, il dit, couleur ça là, ça va t'aller. Donc, perruque qu'elle a porté là, c'est Emma qui m'a envoyé ça. C'est de chez Empire 17 by Emma Loès. Donc, c'est elle qui m'a envoyé ça. Elle dit, il faut porter. Moi-même, j'hésitais comme ça. Elle dit, maman, la dernière fois, elle t'a dit de porter la perruque verte là. Tu voulais pas. Quand tu as porté là, ça a fait bim, non? Donc, il faut m'écouter. Donc, si vous voyez couleur ça là sur ma tête là, c'est grâce à Emma. C'est elle qui m'a rendu, je ne sais pas, blonde ou bien, je ne sais pas c'est quelle couleur. Mes amours, on va jouer au rôle. On va jouer au rôle la famille. On va jouer au rôle la famille. Oui. Il a dit que à chaque fois qu'elle me conseille une perruque, ça prend. Sa perruque là, il dit que la texture même de la perruque, tu sens que c'est les vrais cheveux. Tu sens que c'est les vrais cheveux. Non. Empire 17 by Emma Loès quoi. Oh oh, il n'y a pas aucun. Mes amours, on va jouer au rôle. On va jouer au rôle. Moi-même, je joue au rôle la famille. Moi-même, je joue au rôle. Donc, on commence à jouer au rôle. On commence à jouer au rôle la famille. Il n'est pas encore commencé, ils ont commencé à m'appeler. Ça là, franchement, j'arrive pas à comprendre. Pourtant, toujours vous suivez mon direct. Vous savez très bien ce que je dois faire avant. Mais vous m'appelez. Toi qui es en train de m'appeler là, continue, tu seras bloqué. Continue de m'appeler. Appelle encore. Ouh, je n'ai pas encore commencé. Tu vas voir. Tu vas plus pouvoir m'appeler. Tu as dit, mais c'est magie, magie. C'est pas magie, magie, je t'ai bloqué. Faites les choses, il y a panarie dans vos cerveaux. Mes amours, on va jouer au rôle. On va jouer au rôle. On joue au rôle, mes amours. On joue au rôle, mes amours. Le temps qu'elle récupère, on joue au rôle.
On joue rôle la famille. Moi, je joue rôle. Moi, je commence à jouer rôle la famille. Je joue rôle. Ma famille aussi joue rôle. Ma famille aussi joue rôle, la famille. J'aime pas. De toute façon, le truc là est aujourd'hui, là, je n'aime pas. Moi-même, je joue rôle. Moi-même, je joue mon dernier rôle et puis on commence le framponnement. Attendez. Je joue rôle et on commence le framponnement, la famille. Mes champagnes, mes caviars. La famille des champagnes. La famille des caviars. Oui. Attendez. Maintenant, il y a vérifié. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Si ma famille a envie qu'on s'enjaille, ou bien si elle a envie qu'on fasse un petit direct vite fait, genre. Voilà, donc il y a vérifié. Il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Le champagne gang, le caviar gang, l'excellence gang, les kelépés, les poids lourds. Il n'y a pas aucun pour cette famille-là. C'est-à-dire qu'une famille puissante, une famille très puissante. Il y a vérifié pour voir si la famille a joué au rôle. Il y a vérifié, par exemple, moi, ma famille, là, c'est une famille qui est mazo. Nous, on est mazo. Donc, on a notre façon à nous de se parler. Et je sais comment je parle à mes caviars. Voilà. Donc, il y a vérifié pour voir si ma famille a joué au rôle. Si ma famille a envie qu'on s'amuse, qu'on s'éclate aujourd'hui, là. Il y a vérifié pour voir. Il y a vérifié pour voir. Parce qu'on a plus de 7000 personnes connectées. On n'a pas encore commencé. Donc, normalement, on devrait être à 4000 ou 5000 partages. Normalement. Voilà. Vous comprenez un peu, ma famille? Donc, on devrait être à 5000 ou 4000 partages. Donc, il y a vérifié pour voir si ma famille est en train de jouer au rôle. Il y a vérifié pour voir si ma famille est en train de jouer au rôle. Oh. Elle dit quoi? Il y a vérifié. Attends, je vois pas bien. Il y a Panari dans mes yeux. Il y a Panari dans mes yeux, ou bien c'est moi, je ne vois pas bien. Ou bien c'est ma famille qui a la paresse aujourd'hui là. Ma famille a la paresse aujourd'hui, ou bien quoi? Hein? J'ai bien vérifié encore. Il y a bien vérifié encore si ma famille a joué au rôle. Il y a bien vérifié. Ouais, direct là. Les partages de ça, le succès de ça, la Johnson de ça, oui, la Johnson de ça, la Johnson de ça. Vous êtes en train de jouer au rôle, la famille. Continuez, jouez rôle à gogo, mettez le paquet, full de partage. C'est-à-dire que chaque caviar, on est à près de 8000 personnes connectées. Chaque caviar devrait partager au moins minimum 10 fois. Donc, ça veut dire que dans les 8000 personnes qui sont en train de qui sont connectées, et les caviars sont en train d'arriver. Les Yougos sont en train de se connecter. Oui, ça arrive. La famille est en train de venir. La famille est en train de se réunir. Les caviars et les Yougos sont en train de se réunir. Donc, ça veut dire que à plus de 8000 personnes connectées, alors qu'on n'a pas encore commencé, toi, une caviar, toi un caviar, toi un Yougos, toi une Yougos, si tu es connecté, tu dois me soutenir. Pour me soutenir, tu dois au moins partager. Voilà. Parce que tu as passé un moment très génial. Un moment magique. Donc, ça dit que qu'est-ce que toi tu peux faire pour me soutenir? Si ce n'est que partage. Si ce n'est pas partage, là, tu vas me soutenir comment? Dans la famille, bon des partages, s'il vous plaît, partagez. Non, ne mettez pas jalousie dans le fait des partages. Ne mettez pas aigreur dans le fait des partages. Voilà. Faut partager, ça ne va rien te coûter. Mon frère et ma soeur, oui, c'est quoi ça y est? C'est ta redevance télé que tu es en train de payer. Par exemple, quand tu regardes la télé, là, à la fin du mois, tu payes redevance télé. Maintenant, moi, quand tu regardes mon direct, là, ta redevance télé, là, c'est partage.
Si ça aussi tu ne veux pas payer, ma chérie, mon frère, c'est que tu as un problème. Dans la famille, avant de commencer, il y a me présenter. Sinon ça n'a pas de sens. Je suis la coach. Amon Chic, la coach caviar, la coach champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, Kelempe, Père Poela, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha-ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique, avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la férégola des coachs, la déchicane des coachs. Et puis, il n'y a pas aucun. S'il n'y a aucun, c'est que c'est le génie. Il n'est pas encore né. Père, pour moi, là, c'est inspiration divine. Pour moi, c'est talent. Il fera empoigner pour vous donner. Il fera casser pour vous donner. Il fait ça propre pour vous donner. Comme des beignets aux crevettes. Oui, c'est quoi ça y est. Maintenant, on peut commencer. À tous les cas, oui. Mais, pourquoi je n'arrive pas à décrocher? C'est quelle sorcellerie, ça? Attendez. Wouh! Tellement que le téléphone crépit, ça a commencé déjà à bugger là. Attendez, j'éteins, je rallume. J'éteins, je rallume la famille. J'éteins, je rallume. Oui, il y a une caviar, Naomi Blake qui dit, je préfère être une caviar. Oui, ma chérie, tu préfères être une caviar. Mais il faut savoir que ma caviar, il y a aussi des Yougos. Tu sais, j'ai deux familles. J'ai la famille Yougos et puis j'ai la famille caviar. Donc, toi, tu es de la famille caviar, mais il y a la famille Yougos aussi qui est là. Tu comprends un peu le truc? Oui. J'ai éteint là, je suis en train de rallumer la famille. Vous savez, il y a accident d'appel. Il y a accident d'appel. Faut partir là-bas. Oh. Il y a accident d'appel. Donc là, j'ai éteint, je rallume là. Ne vous inquiétez pas, la famille. Vous savez, on aime affairage. On aime affairage. Donc il y a beaucoup même de personnes qui veulent s'affairer. Voilà. Voilà. Bon. Maintenant, c'est bon. On peut... Voilà. Je crois que maintenant, c'est bon. Vous pouvez appeler maintenant pour vous affairer. Vous pouvez appeler pour vous affairer. Oh, connexion là me fait quoi comme ça? Regarde. Les gens appellent, ça va directement. Ok, là, c'est bon. Allô? Allô? C'est pour expliquer ton gourmet? Oui, comment t'as expliqué mon gourmet? Ok, explique-nous ce gourmet. Explique-nous ce gourmet, la caviar. S'il te plaît, mets du volume. Tu ouvres bien ton gosier. Et puis tu essaies de chauffer, s'il te plaît. On ne peut pas dormir, s'il te plaît. Oui, mon coach, oui, mon coach. Oui. En fait, mon coach, je suis sortie avec un vieux. Oui. En fait, je l'aimais. Il a 65 ans. J'ai 25 ans. Et tous les jours, il m'envoie de l'argent. Chaque mois, il m'envoie toujours de l'argent. Et puis, tout d'un coup, il a commencé à arrêter. Oui. En fait, il a commencé de s'arrêter. En fait, j'ai son compte Facebook, je l'ai. Et puis, j'ai regardé. Je vois qu'il envoie de l'argent à d'autres filles. Oui. En fait, ça me faisait mal, en fait, tout ça. J'étais tellement dans un goût, même pas pareil, parce que en même temps, je lui demandais de l'argent. Il a dit que j'ai pas d'argent, il m'avait dit qu'il y a un problème. Mais au moment où j'ai demandé de l'argent, là, Ma chérie, pardon, ça c'est pas un gourmet, pardon. Là, on vient de commencer, ton histoire donne la paresse, pardon, ça c'est pas un gourmet. Parce que si tu as 25 ans, tu sors avec un vieux de 65 ans qui te donne l'argent, et aujourd'hui donne l'argent à d'autres filles, ça là c'est pas gourmet. Gourmet, c'est quelqu'un à chagrin d'amour, ma chérie. Donc, s'il te plaît, on va prendre notre appel. Parce que tu risques de donner la paresse. Allô? Allô? Alors là, si c'est pour faire endormir l'émission, je prends notre appel. Hein. On vient de commencer, on n'a pas envie de dormir. Bonjour ma coach caviar. Oui. Ma coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Oui. Oh, tu es en blonde aujourd'hui, ma coach, tu es très belle là. Merci, c'est Emma Loès qui m'a offert cette perruque. Oui. Oui, ça te va. Merci. Ça te va pas trop, mais ça te va, ma coach. Merci. Oui. Ma coach, je pose des questions.
Faut parler. Non, c'est pas pour poser question, s'il vous plaît. Vous êtes abonné, suivez. Aujourd'hui, c'est pour mon Goumen. Aujourd'hui, on parle de Goumen. S'il vous plaît, quand on fait les choses, suivez, s'il vous plaît. Allô? 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 Allô, bonjour coach. Oui, c'est pour ton Goumen? Oui, c'est pour ici. Allô? Eh Seigneur, vous êtes en mode gratos, vous appelez. Pourquoi vous faites ça? Allô? 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 Ma chérie, il faut diminuer ma voix, sinon je prends notre appel. Là, ça commence mal, là, je n'aime pas. Vous n'êtes pas discipliné. Il faut diminuer ma voix. C'est pour le Goumen? Oui, ça passe bien mon Goumen. S'il te plaît, ta voix est trop mince. Mets ta bouche, et diminue ma voix. Mets ta bouche sur le téléphone, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur. Je viens de commencer là, je n'ai pas envie de gâcher mon émission. J'ai diminué. Oh, oui. C'est pour ton Goumen? Eh Seigneur, pourquoi aujourd'hui les Yougos s'appellent trop comme ça? Allô? Ma coach, c'est pour mon Goumen. C'est pour ton Goumen? Oui, ma coach. Ok, explique ma chérie, explique. Ma coach, je sortais avec un gars, le genre de gars mignon, sexy, à la mode d'Amso là. Oui. Mais ma coach. Oui, ma chérie, mets un peu d'esprit dans ta voix. Le gars me mougoussait bien, ma coach. Oui. Mais même 100 francs, le gars ne m'avait jamais donné. Même pas un peu d'argent là, zéro. Oui. Ma coach, je m'en vais chez lui. C'est moi-même qui paye mon taxi. Mhm. Il ne me donnait rien. Mais tellement j'étais amoureuse du gars, je ne pouvais pas le quitter en fait. Il me Oui. faisait trop bien l'amour, je kiffais trop. Oui. Mais malheureusement, je me suis rendu compte que c'était un Yougos quoi. Ah bon, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Nulle part. Allô? Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ma coach, il s'est passé que le gars m'a trompé avec ma copine. Hein? Il a fait un enfant à ma copine. Ah, ma coach, Non. je t'assure, Hein? ça m'a tellement fait mal que j'ai pas pu supporter quoi. Mais même malgré ça, le gars ne me laisse pas. Il continue toujours à m'appeler. Ouais, j'aime trop faire avec toi. Je veux refaire avec toi. J'ai dit, ben, mec, la vie, c'est pas le lait, hein. Mhm. Donc, comment ça s'est passé ton Goumen? Par la relation. Tu dis, ma coach? Bon, comment ça s'est passé ton Goumen? Là, il faut nous parler de ton Goumen. C'est de ça qu'il s'agit. Ma coach est déprimée. J'ai fait 1 mois enfermée à la maison. Ma coach, je ne mangeais plus. Si Oui. ce n'était pas mes grandes sœurs, je n'allais jamais m'en sortir. Mhm. Je suis tombée dans une dépression pas possible. Ah bon? Pendant combien de temps? 1 mois, ma coach, 1 mois. Yeah. Je pleurais, j'aimais trop le gars là, ma coach, je l'aimais trop. Tu as vu les choses comme ça? Ah, Donc, ça veut dire que lui, il t'a pas laissé pendant qu'il sortait avec toi, il sortait aussi avec ta copine. il sortait aussi avec ma copine. Comme moi, je partais raconter tout à ma copine. Non, ma copine, mon gars m'a bien mougou. Puis le gars est trop bien. Donc, tout ça là, derrière moi, elle aussi, elle est partie goûter. Hein? Et jusqu'à elle a eu enfant. Ha! Ah, Donc là, aujourd'hui, tu es sorti du Goumen. ma coach, je suis sortie. Mais comment tu as fait pour sortir du Goumen? J'ai rencontré quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que c'est un homme qui t'a fait oublier c'est un homme qui t'a fait oublier ce Goumen. Oui, oui, ma coach, c'est un autre homme. Un Ah. friquet, un gars qui me met bien à l'aise, quoi. D'accord. Ok, merci ma chérie d'avoir expliqué ton Goumen. Ah, bisous. Ah, bisous, oui. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. Ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Ah, oui, allô, coach. Moi, là, ça, c'est à moi, ça, coach. J'ai un Goumen à vous donner, là. Tu es un Goumen? Eh, coach, moi-même, je suis maudit, non? Comment ça? Je suis maudit. Comment? Eh, coach, Oui. moi, j'ai sorti avec un gars, Oui. on a la même âge. Oui. Donc, on a la même âge, je l'aime jusqu'à que je vais mourir. Oui. Donc, les gars, là, tellement je l'aime, que même moi-même, je peux donner ma vie pour lui, hein?
Donc, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Je l'ai attrapé avec une fille, coach. Je te jure sur la tête de mon fils, je l'ai attrapé avec une fille. Oui. Comme ça, là, devant moi. Il me regardait comme ça. Je l'ai laissé passer comme ça. Je suis rentrée chez moi. Quand je suis rentrée chez moi, lui-même, il est venu, il me dit, ouais, je suis vraiment désolée. Franchement, je suis désolée. La prochaine fois, je ne le ferai plus. Ouais. Donc, tellement quand je l'aime, je l'ai pardonné, non? Oui. Donc, après, moi, je suis dans la douche, coach. Je suis dans la douche, hein. Je prends ma douche. Et là, dans le salon, comme s'il n'y avait personne. Donc, moi, je suis venue comme ça, là, à pied, fait comme ça jusqu'au salon. Et là, lui, il parle avec une fille. La fille la fille en caméra, comme ça, là, coach, elle est à poil, la fille. Elle touchait ses seins et tout. Et mon gars, sur le salon, coach, il a dit que c'était dur comme ça. Il était dur. Il était dur comme ça, là, il était presque même arrivé, coach. Il était presque allé éjaculer sur mon canapé comme ça, là. Est-ce que même, coach, c'est quelle malédiction que j'ai, là? Attends, ma chérie, attends, ma chérie, attends. On va récapituler. Donc, ça veut dire que le gars avec qui tu sors là, tellement que tu l'aimes, il t'a trompé. Mais il est venu te demander pardon, tu lui as pardonné. Oui. Et vous avez repris. Maintenant, il est venu chez toi à la maison et toi, tu allais te laver. Pendant que tu étais dans la douche, le gars, il a fait appel vidéo avec une autre fille. Et la fille, elle était nue en train de se masturber devant le gars. Et le gars, il était dur. Ma chérie, enlève le haut-parleur, enlève le couteau, mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Oui, là, c'est bon, coach, c'est bon. Oui. Et donc, du coup, coach, il allait même éjaculer comme ça, là. Et moi, je lui dis, mais quoi, là? Tu m'as dit que tu disais que tu es désolée et tout. En fait, c'est pas vrai. Et donc, du coup, je lui dis, écoute, rentre chez toi, c'est bon et tout. Donc, après, il m'a dit, coach, qu'il était désolé que cette fois-ci, qu'il ne ferait plus parce que moi, j'étais enceinte à cette époque-là. Oui. Que j'étais enceinte. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas, parce qu'il a dit, ouais, moi, je voulais être un exemple pour le bébé que toi, tu penses là. Donc, du coup, on va se remettre ensemble. Cette fois-ci, je ne le ferai plus. Et donc, qu'est-ce que s'est passé, coach? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il était sage comme ça, là, pendant 1 mois, 2 mois, quand il était sage comme ça. Oui. Et moi, ça me paraît un peu chelou, hein. Donc, ça me paraît un peu chelou. Donc là, les gars, ils se mettaient en sport. Il a dit, ouais, moi, je vais me faire le sport et tout, pour que moi, je sois bien et tout avec toi, je dois me mettre au sport. OK. Donc, moi, là, je ne me sentais pas très bien. Je dis, mais il y a quelque chose qui ne colle pas, non? Donc, un jour, coach, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fouillé dans son téléphone. Parce que moi, là, c'est le mensonge qu'il m'a fait là plusieurs fois, la coach. J'ai regardé sur son téléphone. Mais ma chérie, oui, malgré que tu l'as vu en train de se masturber avec une fille en appel vidéo, tu as encore allé fouiller son téléphone. Mais parce que coach, il m'a dit que comme j'ai porté un bébé pour lui, là, il a dit qu'il allait changer, qu'il allait jurer sur la tête. Donc, ça veut dire que... Écoute-moi, ma chérie. Écoute-moi. Ton histoire au Cambodge digne d'un film de Donna de Benja. Donc, ça veut dire que malgré son infidélité de façon répétitive, tu es tombée enceinte de lui. Coach, je te dis même quelle malédiction que j'ai. Tellement, les gars, je l'aime. Que j'allais mourir. En tout cas, vraiment, tu l'aimais vraiment aveuglement. On dit l'amour aveugle. Oui. Je vous jure sur la tête de mon fils, coach, je ne mens pas là, je vous dis. Non, on te croit. Allez, toi aussi, ton histoire est trop juste pour que ça soit un mensonge, on te croit. Donc, ça veut dire que tu es tombée enceinte de lui. Et donc, oui, et donc, du coup, comme j'étais tombée enceinte de lui, j'étais à 3 mois de grossesse comme ça, là, malgré que coach, les mecs, ils boivent, ils fument tous les stupéfiants, là, je ne vais pas dire les noms. Parce oui, que, les Gedji, ils fument Gedji. Voilà, donc ils filment tout ça, ils boivent, et quand ils boivent, des fois, ils me tapent comme ça, là, mais coach, je ne sais pas quelle malédiction m'a frappé. Oui. Et donc, après ça, là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, j'étais enceinte de 3 mois de lui, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, non, il a dit qu'il allait changer. Il n'y a que les cons qui ne changent pas. Oui. Donc, j'ai accepté ça et tout. Donc, malgré ça, quand il a dit qu'il allait changer et tout, mais coach, moi,
Au fond de moi, je n'ai pas cru ça. Mais pendant les 3 mois, comme ça, il laisse son téléphone comme ça. Quand il va, je ne sais pas jusqu'où, le téléphone reste là, sans allumé. Quelque temps, il n'y a pas très longtemps, coach, j'ai vu qu'il retourne son téléphone. Chaque fois, son téléphone, il était venu, même il colle sur son front ou il colle sur sa main. Chaque fois. Donc, c'est là que je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand il est rentré de travail, coach, j'ai vu les cheveux sur ses vêtements. Donc, c'était là même mon soupçon commence à arriver. Je me suis dit, non, celle-ci, il a recommencé. Donc, je n'ai pas posé question parce qu'il va me dire encore que je suis, parce que c'est ce que me dit que je suis folle et tout, que les choses qu'il n'y en a pas. Oui, ma chérie. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est le gourmet qui nous intéresse. Oui. Oui. Et donc, après, j'ai regardé dans son téléphone, coach. Mais coach, il fait même les filles. Il fait les cochonneries et tout. Il urine sur les filles et tout, coach. Il urine sur les filles? Oui, c'est ça, en fait, son délire, c'était uriner sur les filles. Et c'est ce qu'il a mis sur le téléphone, là, c'était, ça m'a mis pas comme ça, la coach, même, j'étais comme ça. J'étais bleue comme ça. Mais toi, il a déjà uriné sur toi? Non, il me demande pas des choses comme ça. Mais en fait, c'est pour ça qu'il va les voir ailleurs. Coach, c'est qu'il fait tous ces trucs qui est mal, je ne sais même pas comment le dire, coach, tellement tout ça, coach m'a fait très mal, le bébé est parti. J'ai fait une fausse couche. Oh! J'étais choquée. J'étais choquée au lait, j'étais choquée. Donc, du coup, le bébé, même, j'ai fait une fausse couche. Tellement j'étais choquée. Souvent aussi, oui, souvent aussi, il y a des malades qui arrivent qui sont bien, oui. Donc, tellement j'étais choquée, coach, donc j'ai perdu le bébé. Donc, je me suis dit, cette fois-ci, il faut que je me rattrape moi-même parce que c'était énorme, coach, c'était énorme, je vous jure. Le jour d'aujourd'hui, j'ai que mes 2 yeux pour pleurer. Malgré tout ça, quand même, je pleure parce que je l'aime, mais je le quitte, coach, parce que c'est pas une vie, mais je l'aime, je ne sais pas quelle malédiction j'ai. Donc, aidez-moi, coach. Oh! Ça, c'est ça, j'ai senti, ma chérie. Ça veut dire que toi, le gourmet, là, tu n'as pas vécu le gourmet, tu es en plein dans le gourmet. Ça veut dire que où tu es là même, tu es en train de vivre le gourmet à l'instant T. Ouais. Oui, parce que la tonalité de ta voix est allée vers maintenant les pleurs. Ça, c'est le gourmet qui fait ça, ma chérie. Mais actuellement, s'il te plaît, tu es en manteau ou bien tu es en débardeur? Mais coach, même je suis en débardeur comme ça tellement, Seigneur. Tellement que quoi? Coach. Hein? Ma chérie, s'il te plaît, parle bien, s'il te plaît. La partie la plus intéressante, ta voix s'en va quelque part, ça voyage, ça va où? Actuellement, tu es en manteau ou bien tu es en débardeur? Je suis même en débardeur. Ça veut dire qu'en ce moment, tu as beaucoup chaud. Mais chaud, ça m'a chauffé ça, coach. Ça m'a chauffé un truc comme ça, coach. Mais le truc qui est fou là-dedans, coach, mais je l'aime. Mais quelle malédiction m'a frappé ma tête, coach, pour que je peux l'aimer à quelqu'un aussi horrible comme ça. Ouh! Mais actuellement, vous n'êtes plus ensemble, c'est ça? Mais coach, je lui dis que dégage de chez moi, mais quand il vient chez moi, je n'ose même pas lui dire dégage. Ma chérie, mais toi, ça dit que... Il a pris son appartement, attends, coach, il a pris son appartement quand je lui dis cette fois-ci, je dis c'est fini, sors de chez moi. Donc il est parti pendant quelques temps et tout ça et tout. Et donc après, il est revenu parce que comme lui, il aime bien boire, il aime bien fumer là. Son argent là, ça part en fumée comme ça, non? Donc, quand il a fait là, il vient chez moi, il mange chez moi et tout ça. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quand il arrive là, comme si c'était un grand monsieur, je lui prépare à manger, je lui lave ses linges et tout ça plié et il repart avec ça. Mais coach, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne sais pas ce qui ne va pas chez toi. Tu as une donna, tu as une benja. Tu as une donna, tu as une benja. Parce que l'histoire que toi, tu es en train de me raconter là, quand je pense que tu aimes encore cet homme-là, c'est que toi-même, tu as une donna, tu as besoin d'une délivrance. Mais aujourd'hui, je ne délivre pas. Aujourd'hui, j'écoute, on me raconte le gourmet. Moi, je ne délivre pas. Mais tu as besoin d'une délivrance. Coach, là, oui. Moi, je me demande même si les diables, la même personne, elle n'est même pas venue là pour me voir comment je souffre comme ça, là. Je fais un fausse couche, j'ai mal, je te jure, et je pleure encore pour un gars qui
m'a fait tout ça là. Mais qu'est-ce que j'ai? Eh Dieu! Oui. Ok, ma chérie, je vois que le gourmet en ce moment que tu es en train de vivre, tu es sur une autre planète, donc tu n'as pas tous tes sens, tes facultés en place. Il n'y a pas de souci. Tu vas prendre une séance de coaching, je vais te délivrer. Tu as besoin d'une délivrance gourmetistique. Tu comprends? Merci. Oui, Merci, je dois te délivrer, je dois te délivrer. Donc, il faut que je te prescrive une ordonnance gourmetistique. Rentre en contact après avec mon assistant, tu prends rendez-vous, on va gérer ça. Tu as compris? Oui, merci, coach, merci. Oui. Ouh. Mais ça, c'est un gourmet, mais un gourmet historique. Un gourmet historique. Non, 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 mais c'est pas possible. C'est pas possible. Allô? 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 Allô, ma coach? Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Allô? C'est pour raconter mon gourmet, coach. Ok, raconte ma chérie. Bonjour, coach. Vous êtes toute belle là. Merci. Coach, moi, j'ai fait 5 ans avec un garçon. Oui. Du jour au lendemain, il est parti prendre une autre pour l'épouser en une semaine. Tu es sûr qu'il était avec elle en une semaine? Ah, il m'a dit en une semaine qu'il devait se marier. Oui. Que c'est sa famille qui le forçait à se marier. Et en une semaine, le mariage se fait en une semaine. Ah, ça veut dire que quand il t'a dit ça, une semaine après, il s'est marié? Oui. Ok. Oui. Depuis, je n'arrive pas à l'oublier. Oh, comment? Raconte-nous le gourmet. Comment ça se manifeste? Bon, en fait, le gars, il a toujours été là pour moi. Oui. Je suis quelqu'un qui a été abandonné par son père et tout. On nous a sortis de la maison. Il m'a vraiment aidé en ce moment-là. On a fait 5 ans de relation. Désolé, il me ma disait chérie. tout, même le montant d'argent, les sommes d'argent qu'il gagnait et tout. Après, du jour au lendemain, moi, j'ai perdu mon travail. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti prendre une autre pour l'épouser. Une autre qui habitait dans le même quartier. En fait, nous habitons tous dans le même quartier. Maintenant, excusez-moi, c'est le stress. C'est le stress. C'est le fait de vous parler, je m'excuse vraiment. Oui, mais il faut que tu nous racontes un peu le gourmet. Comment tu vis? Tu as vécu le gourmet? C'est ça, c'est ce qui nous intéresse. Très dur. Oui. C'était tellement difficile, ma coach. Je n'arrivais pas à manger. Oui. Comme je vous l'ai dit, tout s'est fait en une semaine. En une semaine, il s'est marié. Sa femme a déménagé chez lui. Et je vois, et les gens du quartier venaient tout me raconter à peu près quoi. Aïe. Aïe. Vraiment. Aïe. Est-ce que tu leur as demandé ça? Même pas, vous savez, l'Africain. Oh, il y a des gens vraiment, ça veut dire qu'il y a des gens, tu vis avec tes ennemis dans le quartier, tu sais pas. C'est ça. Hein, comment vous venez pour vous dire oui. Pourtant, il ne sortait pas avec la fille. Nous-mêmes, on ne comprend pas des choses comme ça. Parce que moi, au début même, il m'a dit que non, on m'a forcé. C'est une cousine, des choses comme ça. C'est après qu'un autre ami est venu me dire que c'est pas faux. C'est une fille qui habitait dans le même quartier que nous. Donc, ça fait combien de temps maintenant? Ça fait combien de temps il n'est plus avec toi qu'il est avec cette fille? Ça fait presque 5 ans. 5 ans, tu n'as pas encore oublié? Je n'arrive pas à l'oublier, coach. Je sais pas. C'est comme la fille qui est passée, qui vient de dire qu'elle est maudite ou je sais pas. Je pense qu'on est toutes pareilles. Mais depuis les 5 ans là, depuis que vous êtes séparés, oui, il y a 5 ans là, tu as refait ta vie ou bien tu es resté comme ça? Je me suis plus concentrée sur le boulot. Oui. Après, j'ai rencontré quelqu'un, mais qui n'est pas dans le même pays que moi. Oui. Je suis allée voir. Et c'est lui-même qui m'avait accompagné. C'est l'ex qui m'accompagne à l'aéroport quand je partais voir l'autre. Maintenant, l'autre aussi, il a une femme. Il veut me prendre comme deuxième femme, mais c'est un peu compliqué. Donc maintenant, après, il a voulu revenir. Mais moi, actuellement, il veut me prendre comme deuxième femme, mais j'ai aucune confiance en lui. Je me dis qu'est-ce qu'il n'est pas là pour quelque chose. Ton ex là? Ton ex là, il est revenu? Il veut revenir. Il va revenir. Mais mon meilleur ami m'a dit de ne pas lui faire confiance. De lui dire que s'il veut revenir, de venir me marier ou de rester chez lui. S'il veut le mariage, qu'il le fasse, ou bien si c'est pour encore sortir ensemble, de ne pas essayer que je vais souffrir après. Mais s'il veut te marier, ça veut dire te marier comme une deuxième femme, c'est ça?
Oui, nous sommes des musulmans. Ok. Mais quand tu lui as dit de te marier, comme de te prendre deuxième femme, là, il dit quoi? Il dit qu'il va me prendre comme deuxième femme dans 6 mois. Je lui ai dit d'accord, si j'ai le temps, si je suis toujours présente et que je n'ai personne d'autre, on verra si je suis disponible ou pas. Ma chérie. Donc, on en est là pour le moment. Donc, ça veut dire que ça fait 5 ans, le même homme là dans ta tête. C'est ça. On a fait 5 ans de relation. Oui, mais ça fait 5 ans, vous n'êtes plus ensemble, non? C'est ça. Oui, mais si je veux dire depuis 5 ans, vous n'êtes plus ensemble là. Il est toujours dans ton cœur. C'est ça. Tu souffres toujours du goumen. Je souffre toujours du goumen. Parfois, je le déteste. Parfois, je me mets à penser à lui. Je me dis, est-ce que j'aurais quelqu'un comme lui? Il me comprenait tellement. Il savait à quoi je pensais sans lui dire. Dans ma chérie, ce qui veut dire que s'il vient te marier, il vient te prendre comme deuxième femme, tu vas accepter, c'est ça? Ah, je sais pas, coach. Je ne sais pas pour le moment. Tu vas accepter, tu l'aimes trop. Parce que quelqu'un que tu n'as pas oublié depuis 5 ans, où tu es là, je ne sais pas où tu vas partir encore. Donc, ça veut dire que quand il va revenir, tu vas le reprendre. En tout cas, merci de nous avoir expliqué ton gourmet, ma caviar. Merci, ma coach. Au revoir, ma chérie. Depuis le Sénégal, je vous attends. Oui, Nagadef. Ah, le téléphone crépite, ça crépite, ça crépita. La Johnson de ça. Allô? Allô? Eh, Seigneur, accident d'appel. Allô? Oui, allô? Alors là, il faut diminuer ma voix, il faut ouvrir son gosier, sinon je prends un autre appel. Allô? Oui. Oui? Bon, il y a des gens, Allô? franchement. Allô? 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 Oui, ma coach. Quand je dis allô, qu'est-ce que vous devez dire? Oui, ma coach. Vous m'entendez? Bon, et suivez le direct, vous allez voir comment ça se passe. Allô? Oui, allô, bonjour coach. Oui? J'appelle pour mon gourmet. Ok, explique ton gourmet, ma chérie. Voilà que vous, au gourmet, ça a été un gourmet très gourmetique. Oui? Mais je me dis que aujourd'hui, grâce à vous, j'ai pu m'en sortir. Oui. Comment le gourmet s'est passé? Le gourmet s'est passé, c'est que je sortais avec un mec. Oui? Avec qui, quand je me suis séparée du père de mes filles, je l'ai croisé et on était ensemble. Oui. Et quand on s'est mis ensemble, quelques jours après, je suis tombée enceinte. Et moi, je ne voulais pas la grossesse. Et il m'a dit, non, il faut laisser. On fait, tu as moi, tu m'appartiens. Vous connaissez les garçons. Donc, moi aussi, étant comme une bête, j'ai cru. Et voilà que j'étais en pleine grossesse et je vivais une grossesse très compliquée. Et lui, vu que lui vivait à Paris, donc on se voyait une fois chaque 2 ou 3 mois. Et quand je disais de venir, il me disait non, je vais venir, t'inquiète pas, je vais venir. Ma chérie, s'il te plaît, mets ta bouche sur le téléphone, ta voix est trop lointaine, ça ne m'arrange pas. Mets ta bouche sur le téléphone, enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur, s'il te plaît. C'est bon? Oui. Quand je lui disais, tu viens, il me dit, oui, je vais venir. Même quand c'était les échographies, je l'ai appelé. Il dit, non, je vais venir, t'inquiète pas. Et le jour J, il ne vient pas. Et je devais déménager. Oui. Et je l'ai appelé. Je dit, voilà, j'ai eu un logement, je vais déménager. On fait comment tu viens m'aider vu que je suis enceinte de 7 mois. Il m'a dit, ok, pas de souci, je vais venir. Le jour J, j'ai signé mon bail. Quand je l'appelle, il ne répond plus. Il a fermé son téléphone. Je dis, tiens. Donc, je me suis débrouillée avec les gens de mon quartier. Vu que je venais d'arriver dans le quartier, les gens ont pu quitter. Et par hasard, ils m'ont livré mon canapé en même temps. Donc, toute seule, j'ai soulevé un canapé de 360 kilos. Avec grossesse là? 7 mois. Avec grossesse là? Oui, 360 kilos pour monter au-dessus de 2 étages. Hein? Et quand j'ai fini ça là, je l'ai appelé. En ce moment, c'est moi, je payais son abonnement. Oui. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, abonnement là, je coupe. Et puis à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus avoir affaire à toi. Il a essayé. Il dit, non, tu sais, il y a mon ami, il a frappé sa femme, ils sont partis à la police. Il dit, non, c'est pas mon problème. C'est bon. Donc c'est comme ça que j'ai arrêté de lui parler et on ne se donnait plus de nouvelles jusqu'à ce que j'ai accouché. Et quand j'ai accouché, je l'ai appelé, il ne répondait pas, donc j'ai laissé. Et 3 mois après l'accouchement, il m'appelle. Oui, ça va, je voulais avoir des nouvelles. Comment tu vas? Il dit, ça va bien. Il dit, et l'enfant? Il dit, l'enfant va bien. Ah, tu as accouché? Il dit, oui. Tu ne m'avais pas appelé? Il dit, ah.
T'as appelé, ça passait pas. Donc, il a commencé à parler. Il dit, ça va dans ta vie? Il dit, oui, je veux rentrer à la maison. Donc, ça veut dire que le Goumen s'est passé comment, ma chérie? Épargne-nous les détails. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Goumen? Voilà, maintenant, coach, après là, un jour, je l'appelle. Il ne répond pas. C'est lui qui répond. Elle dit, tu es qui? Il dit, aïe, je vais parler au propriétaire du téléphone. Elle dit, mais moi, je suis sa femme. Il dit, tu es sa femme? Elle dit, oui. Il dit, ah, d'accord, ok. Donc, moi, j'étais fâchée, je l'ai bloqué. Et quelques temps après, la fille m'appelle avec lui en vidéo. Et elle me dit, tu connais lui là? Je dis, oui. Elle dit, je dis, mais elle c'est qui? Elle dit, moi, c'est sa femme. Je dis, sa femme. Il n'est pas marié en ce qui est ça. Attends ma chérie. Ton histoire est intéressante. C'est le genre d'histoire qui intéresse les caviars, hein? Que les caviars aiment. Est-ce que tu me permets de me parfumer, ma chérie? Oui, parfumez-vous. Oui. Ouh! Donc ça veut dire qu'elle appelait, ça veut dire qu'elle était avec ton chéri qui est son mari, et puis ils t'ont appelé en appel vidéo. Ils m'ont appelé ensemble. Ensemble? Il lui disait, oui. Il lui disait, mais coupe. Elle dit non, elle ne coupe pas. Donc moi, dans la rigolade, il dit, ah, c'est qu'on est deux alors. Elle dit, comment on est deux? Il dit, ben, tu es sa femme, moi je suis sa maîtresse. On prend ça comme ça. Elle dit, non. Moi, il m'a demandé en mariage il n'y a pas longtemps. Je dis, mais il n'y a pas de souci, moi je suis d'accord. Il n'y a pas de problème. En ce moment, mon fils avait 3 mois. Donc la fille, elle a commencé à m'expliquer. Et lui, il a pris le téléphone. Il a dit, ouais, tu racontes quoi à ma femme là? Tu racontes quoi? Et hop, il a coupé. Il t'a dit ça? Oui. Et quand il a coupé, la fille m'a appelé. Quand la fille m'a appelé, elle m'a expliqué un peu qu'ils se sont rencontrés. Pendant qu'il me disait, je viens pas là. Ils sortaient avec la fille. En tout cas, la fille m'a expliqué. Quand la fille m'a expliqué, j'ai dit, qu'il n'y a pas de souci. Moi, je ne veux pas déranger ton couple et tout. Et bah, après ça, quand le Goumen qui m'a tapé, coach. Oui. Le Goumen, il dit, coach, je donne. Et puis, je me réveille au milieu de la nuit, je dis, lui, il suffit qu'il est en train de sourire dans les bras de la fille. J'ai dit, j'imagine comment ils sont couchés. J'ai dit, tu vas la regarder, hein. Quand je veux, juste quand même là, il dit, c'est ce qui m'a fait toucher le ventre de la fille là, parce qu'elle est enceinte. Parce que la fille aussi est enceinte. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Juste comme dans ma tête même là. Et ça s'était dit, j'espère que, il va dire à la fille là que c'est fini entre eux. J'espère qu'elle va le pousser vers un couteau de. Goumen est mauvais de. J'ai dit, je mange même pas. Mes enfants me viennent. Comment tu sors de la chambre à quelle heure? J'ai dit, sorti. Il est sorti. Parce que ma première fille a dit, maman, si tu ne veux pas sortir, il ne faut pas sortir. Il y a un peu de français, elle a venu faire à manger. Il dit, non, il est sorti, ne t'inquiète pas. Je sors. Après, j'ai commencé à regarder vos vidéos. Parce qu'avant, coach, quand je vous voyais, quand j'étais avec lui, quand je vous voyais, quand il me dit c'est qui c'est là, il dit, moi, mais il la connaît pas, elle m'énerve. Elle dit quoi, mais elle m'énerve. Donc, ça veut dire qu'avant, je t'énervais. Oui. Il ne faut pas me pleurer. Il ne faut pas te plaire. Il dit non, moi, je ne peux pas la supporter. Elle raconte n'importe quoi. Hey. Juste quand il m'a tapé la côte, et ça de m'asseoir. Il dit la femme, elle raconte quoi au juste? Attends, il y a une voix. Gang. Attends, ma chérie. Gang. Donc, ça veut dire que quand le gars, il t'a fait pas. C'est-à-dire que quand tu t'es réveillé, c'est-à-dire que tu t'es retrouvé dans une situation goumestique. Quand le Goumen même a attrapé tes os, tes intestins et tes membres, tu étais assis, tu dis, attends, la femme que je dis qu'elle m'énerve là, elle raconte quoi au juste? Je vais aller l'écouter. Gang. Oui. J'ai dit le voile qui était sur mes yeux. J'ai dit la manière dont quand je vis, elle était sur la croix, puis le voile s'est déchiré là. Oui. Donc pas le voile qui était sur mes yeux. Oh. Donc ça veut dire que quand tu as commencé à m'écouter, là, il y a un voile, le voile qui était sur tes yeux comme ça. Une révélation même. Oui. Une révélation divine. Et le coach, oui. Il me dit quand il dit, donc toi-même tu as tous ces potentiels et puis tu es assis en train de parler en chinois depuis là. Oui. Oui. Il dit quand je me suis rattrapé vite fait. Oui. Je dis là, tu ne peux pas douter de mon potentiel. Donc ça veut dire que le Goumen que tu as traversé, c'est grâce à moi que tu as pu sortir de ce Goumen. Ah oui, c'est grâce à vous, coach. Oui. Et en plus, quand le gars il a vu que je ne me laissais pas faire, oui. Au bout de 3 mois, la fille a poursuivi un couteau. Dieu merci, ça a été réalisé.
Et le gars est revenu. Non, tu sais, je te demande pardon de ce que j'ai fait, je regrette, nanana. Que moi-même, je ne sais pas qui m'a envoyé d'aller te mettre en mariage. La fille m'a poursuivi pour le mariage jusqu'à j'ai demandé mariage. Il y a des gens qui ont expliqué tout ce qui est. Il a dit, d'accord, il a compris, non, tu es pardonné. Mais mon John Dieu, il fait pas ça. Et tu es pardonné. Dis, mais tu sais, comment tu t'habilles? Comment tu es devenu? Tu vois pas que c'est un peu gênant? Il dit, hey, il t'a accepté la faute. Pas donné condition, hein, faut te faire. Donc, ça veut dire que tu l'as repris, mais tu l'as repris maintenant en mode vengeance. En vengeance. Voilà. En vengeance, oui. Voilà. Oui. Donc aujourd'hui, là, il me respecte la tête du compliqué. Maman, on fait comment? Il m'a dit, ah, moi, je sais pas. Moi, ma mère n'a pas envie de me marier. Alors que moi, j'ai rencontré un mec, là, c'est lui-même ma tête est. Oui. Et là, on s'est marié, dit non. Voilà. Oh, ma chérie, en tout cas, ton gourmet, ton histoire est, comme vous l'avez dit, d'un film de reconnaissance. J'aime ce genre de reconnaissance. Merci, ma caviar. Merci, là-bas. Oui, oui, à bisous. J'aime ce genre de reconnaissance. Oui, avant tu me détestais. On dit quoi? Pourquoi? Ça dit quoi? Avant tu me détestais. Avant tu ne voulais pas me sentir. Tu dis la femme là m'énerve. Elle raconte quoi? Mais ça veut dire qu'il a fallu que tu sois dans le gourmet pour savoir que j'existe, pour venir m'écouter. Et là, tu as vu la révélation. Le voile est quitté dans tes yeux. Oui, c'est comme beaucoup de femmes sur la toile. Il y a beaucoup de femmes sur la toile. Voilà. Les donas surtout. Toujours, elles me détestent. Au début, elles me détestent. Elles n'ont pas envie de me sentir. Mais c'est quand elles sont face à la réalité qu'elles se disent, oh, on va aller écouter la femme là. Et puis c'est comme ça qu'elles deviennent caviar. Vous savez, je vais raconter aussi mon gourmet rapidement et puis je vais prendre, on va continuer. Ah, mes amours, je me suis retrouvé d'un gourmet. Ça veut dire que le gourmet, je m'y attendais pas. Donc, ça veut dire que moi-même, je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Ça veut dire que j'étais dans la relation, c'était avant, hein. C'était avant, je n'étais pas encore mariée. Parce que vous là, vous savez que nous, les caviars, quand on est en train de faire notre direct là, il y a les sorciers qui sont là, qui regardent. Et les sorciers, maintenant, vont prendre ça pour aller faire autre chose. Donc, les sorciers, s'il vous plaît, là, on est entre nous caviar. Si vous pouvez disposer, ça serait vraiment idéal, s'il vous plaît. Ici, on n'a pas besoin de vous. Donc, ça veut dire que j'ai dit, j'étais dans la relation, mais ça veut dire que la relation se passait, genre, j'étais en confiance. Genre, j'avais pris confiance. Donc, il était là comme ça. Maintenant, ça veut dire que j'étais en train de gérer un way. J'ai géré un mouvement. Maintenant, ce n'est pas ce qui m'a pris. Non, j'ai dit que quand tu es dans la relation et puis tu es trop en confiance là, souvent tu dérapes. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Donc maintenant, c'est-à-dire que le mouvement que je gérais là, si vous voulez le mouvement même là, c'était un petit caillou, avec qui je n'ai jamais même fait quelque chose. C'était un petit caillou comme ça, je ne faisais rien. C'est-à-dire que le petit caillou, puisque le mouvement il était dedans là, le gars avec qui j'étais là, c'est un gars souvent, il se donnait un genre, souvent il faisait genre. Donc moi, arrivé à un certain moment, je me suis dit, attends, lui la façon il se donne genre, aujourd'hui il est bien, demain il n'est pas bien, moi je ne suis pas là pour gérer ça. Attends, il va me prendre un petit caillou. Donc ça veut dire que le petit caillou maintenant m'a invité au restaurant et tout ça. Donc ça veut dire que quand le gars, c'est-à-dire mon gars, quand il a commencé à se ressaisir et tout, donc on causait un jour, et puis je lui ai dit, je vais te dire quelque chose, je vais t'avouer quelque chose. Eh Seigneur, j'ai dit, je vais t'avouer quelque chose. Il dit, ah bon, qu'est-ce que c'est? Il a dit non, parce que vous savez, il a dit que femme, c'est-à-dire femme souvent quand elle vient mouton là, voilà la partie là. Femme souvent même, c'est-à-dire que quand elle est trop fan, et puis la relation est trop intéressante là, elle s'oublie. Donc ça dit que le gars et moi, c'était tellement bien, il y avait l'entente, on était bien ensemble, chic. Donc je lui ai dit, je vais t'avouer quelque chose. Il dit, ah bon, quoi? Il a dit non, que toi et moi quand on était, voilà, tu te comportais un peu bizarre, aujourd'hui tu appelles, demain tu n'appelles pas et tout. Voilà, j'ai connu un gars, il dit, ah bon? J'ai dit oui, mais si il dit là, est-ce que tu vas pas m'en vouloir, tu vas pas te fâcher? Il dit non, pourquoi? Non, pourquoi? Faut me dire, moi j'aime les gens, je t'ai dit que j'aime les gens honnêtes. J'aime les gens honnêtes. C'est-à-dire que si tu es sincère, tu es vrai, tu me dis les choses honnêtement, je ne peux pas t'en vouloir. Je dis, ok chérie. J'ai dit, ok chérie, je vais te dire, parce que ça me ronge, je n'arrive pas à supporter, donc je préfère te dire pour me sentir à l'aise.
Il dit, oui, il faut parler, chérie, parle. Et puis je lui dis, non, voilà, il y a un gars en ce moment-là que je fréquente et tout. Mais le gars et moi, on s'est vu 2 ou 3 fois. Mais on n'a rien fait, hein. On n'a rien fait, on n'a pas mouru, rien. Mais il y a eu un peu de flirt et tout. On a flirté ensemble et tout. Il dit, ah bon? Ah bon? Raconte-moi tout, chérie. C'est bien, continue. Ça, franchement, ça prouve que tu es honnête. Ça prouve que tu m'aimes vraiment. Parle-moi. Il a dit que les trucs là, j'ai dit, il n'y a pas le gars jusqu'à, il parle tout. J'ai dit, je lui ai raconté du début jusqu'à la fin, tout ce qui s'est passé. Je suis rentré dans les intestins grêles, le foie, le poumon, tout. Je suis rentré dans tout ça et puis je lui ai dit. Quand il a fini de lui dire là, il m'a dit, ah d'accord. Donc on est resté là. Bon, on a mangé, on a fait ce qu'on avait à faire et tout. Et puis après on s'est séparés. Il a dit, parce que quand on s'est dit au revoir là, quand on s'est séparés, on s'est dit au revoir là. Il a dit le gars, hey! J'appelle le gars, il ne répond plus. J'envoie message, il ne répond plus. Je prends mon téléphone, j'appelle. Quand il décroche, que c'est ma voix, il coupe. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Je t'ai fait quoi? Pourquoi tu te comportes comme ça? Il a dit que le gars, il m'a plus jamais, c'est-à-dire qu'il ne m'a plus jamais pris au téléphone, il ne m'a plus jamais répondu. Arrivé à un certain moment même, c'est-à-dire que tellement même que je l'appelais, tellement que je le harcelais, tellement que je ne comprenais rien. En ce moment, j'étais Yougos, parce que le comportement là, ça c'est le comportement de Yougos. Le gars maintenant, il m'a bloqué. Il a bloqué mon numéro. Il m'a bloqué de partout. Donc, je ne pouvais plus le contacter. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, j'appelle mes copines là. J'ai dit, s'il vous plaît, appelez-le. Comme moi, il ne veut plus. Quand j'appelle mon téléphone, il a bloqué tout. Donc, appelez-le pour lui demander ce qui se passe et tout. J'ai dit, ah! Ça veut dire que ma copine même, mes 2 copines là, elles appellent le gars. Le gars dit, oui, non, il n'y a rien. C'est juste que, voilà, pour le moment, j'ai envie que... Hein, ça soit un peu une pause parce que il y a ce qu'elle m'a dit que pour le moment je ne suis pas prêt à la revoir, je ne suis pas prêt à parler avec elle, à être avec elle comme avant et tout. Donc ça veut dire que mes copines ont parlé avec lui et tout. Il dit bon, je vais réfléchir. J'ai dit, je vais réfléchir là. Le gars, quand ma copine m'a appelé, ça veut dire que mes 2 copines, il y a une même, il a envoyé balader. Mais il y a une là, lui, elle là, il aimait un peu, donc il a respecté un peu, donc elle, il a écouté, il a parlé un peu avec elle. Oui, comment elle peut me dire les choses comme ça? Me dit qu'elle était avec un gars, mais c'est quoi ce comportement? Non, mais ça c'est une poclée, les trucs comme ça. Moi ça là, franchement, je ne peux pas lui pardonner. Donc ma copine lui disait non, elle a dit ça là même si tu vois, même si il n'y a rien même. Elle n'a rien fait le gars. Eh, pardon. Il dit bon ok, laisse-moi le temps de réfléchir un peu. Et puis, je te fais signe. Je te fais signe, là, mes amours. 1 semaine, rien. 2 semaines, rien. Il a dit que je suis dans le téléphone de ma copine. Copine, il t'a pas fait signe. Copine, non. Copine, il t'a pas fait signe. Non. J'ai dit que le gars, là, arrivé à un certain moment, j'ai harcelé ma copine. Donc, je lui ai dit, il faut le rappeler pour lui dire que tu attends. Maintenant, ma copine l'a appelé. Comme il a mémorisé le numéro de ma copine, il ne prenait plus. Hein. Arrivé à un certain moment, mais il a bloqué ma copine. Le gourmet de ça. Tiens. Ça veut dire que je suis couché, la nuit, tout le monde dort. Moi, je suis couché, mes yeux sont fermés. Les yeux sont fermés, mais les yeux sont ouverts. Ça veut dire que de la nuit jusqu'au matin, il ne dort pas. Même quand mouche passe, il entend bruit de mouche. Il n'est pas dormi. Il dit que je n'ai pas dormi pendant 1 semaine. 1 semaine, je ne dors pas. Je prends nourriture et mets dans mon ventre. Nourriture, on dirait nivatine. Je n'ai pas faim. Il a dit que je suis devenu comme ça. Je suis devenu comme ça. Mon cou est devenu long. J'ai dit que si vous avez vu, si vous voyez mon cou était devenu long comme ça. Mes yeux là même, c'est dit que tellement qu'il y avait maigri là, c'est mes yeux seulement on voyait. Mes yeux là, étaient sortis comme ça, boum. La nuit, je ne dors pas. La journée, quand il me réveille, je suis fatigué. Mais il m'a même cherché. Il a dit qu'il était devenu maigre. Maigre pendant 1 semaine, il n'est pas dormi, mes amours. Ah, Goumé. Goumé n'est pas camarade de quelqu'un.
J'ai dit que je suis là comme ça et puis tout mon corps me fait mal. En hiver, en plein hiver, je n'ai pas froid. En plein hiver, je n'ai pas froid. Je suis là, c'est-à-dire que dans mon corps, on dirait il y a la mania. Tout ce qu'on me dit, ça m'énerve. Même quelqu'un me dit bonjour, son bonjour m'énerve. Tout était amer. J'étais dans un état. J'ai dit, wow, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est quel... C'est-à-dire que je n'ai... La douleur du gourmet, là. La douleur du gourmet, là. On ne peut pas expliquer. C'est-à-dire que... Je ne sais pas. J'ai pleuré jusqu'à arriver à un certain moment-là. Je n'avais plus de larmes. Je n'avais plus de larmes. C'est-à-dire que je n'arrivais plus à pleurer. Donc j'étais assise comme ça, puis je regardais tout comme ça. Je regardais tout comme ça. J'étais perdue. J'ai dit, mais j'ai dit, moi-même, où je suis là, quand j'ai perdu mon papa là, il n'est pas pleuré comme ça. Quand j'ai perdu mon papa là, je n'ai pas pleuré comme ça. De toute façon, j'ai pleuré. J'ai perdu des gens dans ma vie. Hein. J'ai perdu des gens dans ma famille. Mais je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré quand j'étais dans le gourmet de ce gars-là. Ah non! Ah non! Depuis ce jour-là, j'ai dit moi, tomber dans le piège de gourmet encore. Plus jamais de ma vie. Non, ce qu'il y a dans le gourmet, c'est pas bon. Allô? 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 Oui, ma coach, salut. Ma chérie, s'il te plaît, diminue ma voix. Diminue ma voix. Allô? Allô? S'il vous plaît, diminuez ma voix. Quand vous appelez tous les jours, je dis diminuez ma voix. Vous ne diminuez pas. J'ai diminue ta voix, ma mère coach. Ok, faut parler, ma chérie. Ah, j'appelle pour mon problème. Oui. J'étais avec le père de mes enfants. C'est pour expliquer ton gourmet, j'espère. J'étais avec le père de mes enfants. Non, ma Tu chérie. m'entends bien? Ma chérie, c'est pour expliquer ton gourmet? Oui. Ok. J'étais avec le père de mes enfants. Oui. On a eu 2 enfants ensemble. À l'époque, il ne travaillait pas, il n'avait rien du tout. Il était chez la femme de son père. La femme de son père, ils ont divorcé, elle l'a mis à la porte. Mais dans tout ça aussi, je suis restée auprès de lui et je l'ai soutenu. On a eu un premier enfant ensemble. Je suis restée encore avec lui. Il ne travaillait pas. Même quand il allait chercher du travail, j'ai cherché du travail avec lui. J'allais l'aider à aller chercher du travail, tout et tout. Oui. Ma coach, hein, on l'a eu à l'appartement. Quand on l'a eu à l'appartement, j'avais une copine qui venait chez moi tout le temps. Elle venait chez moi, je la considérais comme une sœur. Oui. Comme une sœur, je la considérais. Même quand j'allais chez mes parents, je pouvais la laisser à la maison. Il n'y avait aucun problème. Je partais chez mes parents faire le week-end. Oui. Quand je partais faire le week-end chez mes parents, la fille, ma mère en question, là, hein, elle sortait avec le père de mes enfants. Dans la maison? Elle sortait avec lui, avec le père de mes enfants. En attendant, ils ont fait quoi? Ils ont cherché un appartement tous les 2 ensemble. Il m'a laissé avec mes 2 garçons. Quand il m'a laissé avec les 2 garçons, même pour donner une brute de lait, même pour acheter une paire de chaussures pour les enfants, il n'a jamais fait ça. Jusqu'à là, au jour d'aujourd'hui où je te parle, ma coach, tes petits-enfants là ont 16 ans, ton deuxième là a 15 ans. Mais je me suis toujours occupée des enfants. J'ai le droit de les ramener au tribunal, de demander une pension alimentaire. Mais j'ai trop ma fierté et ma dignité pour faire ça. Les enfants même là, ils veulent même pas entendre parler de leur papa même. Ma coach, la fille là, hein, en question, ma copine là, qui est partie avec le père de mes enfants là, ils ont eu 2 enfants ensemble là, hein. Quand ils sont partis habiter dans 94 ensemble, tous les 2 ensemble, hein, avec leurs 2 enfants, ils ont eu 2 enfants, 2 garçons. Elle-même là, l'histoire, qu'est-ce qu'elle m'a fait là, hein? L'histoire s'est répétée. Elle a eu une voisine, c'est une Française, qui venait tous les jours aussi chez elle, tout ça. Elle avait confiance à la fille, tout et tout. Elle allait travailler, la fille venait à la maison, tout et tout. Le père de mes enfants aussi, il est parti, il lui a tapé d'eau. Il est parti aussi avec la Française même.
Mais le père de ton enfant là, c'est un malade mental? Il a laissé avec la fille. La fille même, j'ai juré, j'ai tellement maudit, j'ai tellement maudit. Hein. Oui. J'ai tellement maudit. Hein. Il est parti même avec la française là. Il a eu un enfant aussi avec la française. Donc ma chérie, parle-nous de ton goumen. Ma copine là, l'état. Ma chérie, parle-nous de ton goumen. Attends, mon mère. Ils ont pris ses enfants, l'État français, mais ils ont pris ses enfants, ils ont placé ses enfants à la DAS même, pour ma copine même. Ça, c'est le bon Dieu qui l'a puni même. Oui. Je ne souhaite pas ça à quelqu'un d'autre. Hein. Je ne souhaite pas ça à une mère de famille. Mais ça, c'est le bon Dieu qui l'a puni. Le père de mes enfants, là, il est parti avec une Française. Il a eu un enfant avec la Française. Il s'occupe pas de ses enfants. Ses premiers enfants, c'est moi qui lui ai donné ses premiers enfants au monde. Quand je l'ai connu, il avait rien du tout, il n'avait pas de sous, il avait rien du tout. Quand il a commencé à avoir de l'argent, à faire des business, j'ai fait montrer un peu, aller travailler et tout, il a commencé à avoir de l'argent. Dès qu'il a commencé à avoir de l'argent, paf, c'est comme ça qu'il m'a tapé le dos. Mais ma coach, jusqu'à présent, où je te parle là, hein, on vient me draguer là, ma coach. Tellement ça m'a fait mal au cœur, tellement j'ai peur des hommes, hein. J'ai peur de recommencer ma vie. Ah, il a fait fort. Je suis là avec mes enfants. Il a fait fort. Il a fait fort. Il a fait fort. Il a fait fort. Moi, j'ai peur de recommencer ma vie. J'ai pu recommencer ma vie depuis. Donc, depuis là, tu es seule? Depuis, je suis seule. J'ai élevé mes enfants toute seule. Oh! J'ai plus jamais recommencé ma vie. Oh, tu es courageuse. On ne pas venir me draguer, ça veut dire que j'ai menti. On vient me draguer, on vient me demander, on est venu me demander en mariage à plusieurs reprises. Et j'ai dit non. Ma chérie, tu es où? Tu es à la maison ou tu es au travail? C'est tellement j'ai peur de re-souffrir une deuxième fois dans ma vie. J'ai souffert. Si j'ai pas pleuré, c'est que ma mère, hein, j'étais menti. Oh, ça fait mal. Ma copine, celle qui vient à la maison, elle vient chez moi. On mange ensemble, on rigole ensemble, on fait tout ensemble. Quand moi, le week-end, je vais chez mes parents, elle est là. Eux deux, ils s'arrêtent me chercher un appartement ensemble, tous les deux ensemble. Ils sont partis, il a ramassé ses affaires et il est parti comme ça. Oh, ma chérie, vraiment, ton goumen était frapponnant. Merci de nous avoir raconté ton goumen. Ah, bisous, oui. Ma mère, j'arrive plus à recommencer ma vie. Oui. Allô? Oui, bonjour ma coach. Allô? Allô? Quand je dis allô, on dit quoi? Vous suivez le direct, suivez un peu le mouvement. Quand je dis allô, là, vous devez dire quoi? Allô, ça vous posait ça pour expliquer mon goumen. Ok, parle ma chérie. Et puis tu diminues ma voix, s'il te plaît. D'accord. Oui. Bonjour ma coach. Oui. Oh, moi, mon goumen, quand je suis arrivée dans le bain, je venais d'arriver. Donc, j'ai croisé un jeune blanc. Oui. Beau gosse, joli même. Lui et moi, on est promotionnels. Donc, je me suis dit quoi? Ma copine m'a conseillé, elle dit, ah, ma chérie, il faut prendre un vieux, tu vas avoir tes caisses dans le cas. J'ai dit non, toi aussi. Ah, le gars, il est jeune, je suis jeune. Pourquoi je vais sauter des étapes de ma vie? Je vais prendre un jeune, on va faire nos bouts de chemin ensemble. Oui. Donc, le jeune, on était là tranquille. En tout cas, c'était bien. Oui. Il n'y avait rien à dire. Moi-même, j'ai ouvert ma bouche pour dire aux jeunes là maintenant, où on a commencé bien la relation, on a aménagé ensemble, tout. Un jour maintenant, il ne sait pas ce qui m'a piqué. Et dit au jeune blanc là qu'il n'est pas de baisse. Que tu n'as pas de baisse? Il n'est pas de baisse. Oui. Il dit au jeune blanc là que je n'ai pas de baisse. Oui. En tant que le jeune blanc là, il a monté le dossier pour qu'on fasse un prêt immobilier. Oui. C'est ce prêt immobilier là, j'ai dit la vérité que je n'ai pas de baisse. Oui, puisque là maintenant, il fallait donner tes papiers. Il fallait que je donne mes baisses. Donc Oui. j'ai dit la vérité pour dire que je n'ai pas de baisse. Oui. Attends, au début, tu lui as dit que tu avais les baisses. Au début, il ne m'a jamais demandé la cote. Il Oui. m'a jamais demandé parce que quand je suis arrivé là, j'étais déjà leven. C'est-à-dire à Babi là-bas, j'étais déjà dégagé. Donc quand je suis arrivé là, je suis rentré dans le mouvement. Très bien. Il n'a pas pris drac et il n'a pas de baisse. Oui. Donc quand maintenant on va faire le prêt, il y a problème de baisse. Moi, je dis la vérité maintenant que je n'ai pas de baisse. Le gars me dit, donc on fait quoi? Il dit, ah,
si on doit avoir, si elle doit avoir baisse, soit on se froue, soit on se paxe, soit on fait les procédures pour voir. Donc il me dit, bon, c'est le mieux, c'est qu'on se paxe. Donc lui, ça va maintenant se renseigner de son côté. Moi aussi, il me dit, c'est parti me renseigner de mon côté. Coach, c'est parti, le gars, c'était ma femme qui a commencé comme ça. Hein? Le gars, il a commencé à changer. Le gars qui avait les 1500 projets pour moi, qui faisait les trucs, il est là, mais sans être vraiment là. Un jour, j'ai eu ma collègue, une de mes copines, qui est devenue ma collègue aujourd'hui, qui me dit, ah, j'ai vu ton gars qui l'inscrit sur Nipik. Nipik, c'est quoi? C'est une application, un site de rencontre. Un site de rencontre, qui est parti s'inscrire dessus. Je dis non, c'est peut-être que je lui demande, il dit non, c'est un ancien profil il y a longtemps, tout. J'ai dit ok, j'ai passé le point. Gars, c'est pas ancien, c'est pas ancien. Il s'est dit qu'il est parti se renseigner. On lui a dit que ah, si tu as donné baisse à la go là, elle va avoir baisse tout, santé sortir ici. Les filles d'ici la 15 ont baisse, elle te jette. Et surtout que toi tu es jeune, elle est jeune. Qu'est-ce qui prouve que tous ces démarches que tu vas faire là, elle va rester avec toi. Donc le gars a changé de comportement. Jusqu'à il a commencé à croiser maintenant les filles mythiques. Ça va dans ses rendez-vous, il vient à des heures tardives. Quand je lui demande, il me dit comme ça, ah, tu n'as pas de situation, tu n'as pas de papier, tu veux que je fasse quoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ta situation? J'ai dit quoi? J'ai commencé à maigrir toute seule sur moi. Parce que l'histoire, on parle là, ça fait 3 ans que je suis le gars. Oui. J'ai commencé à maigrir, j'ai dit que je me voyais en train de recommencer tout à zéro. D'abord, je n'ai pas de logement, donc on habite ensemble. J'ai commencé à maigrir 6 mois, tout seul. Un jour, il est quitté là-bas, il est venu m'assumer à toi. Il dit, ah, que tu es une très belle femme, tu as beaucoup confiance en toi, je sais que tu es capable de trouver quelqu'un de mieux. Moi, j'ai rencontré une fille sur Internet, j'ai envie d'essayer quelque chose avec elle. Seigneur! Voilà le petit Whitey là qui te dit ça. Oui, le petit Whitey, tu as appris qu'il était bleu là. Les Ivoiriens ont déjà ça. J'ai dit, tu connais quand Ivoirien prend un gars, j'ai rendu le petit Whitey propre. Choco. Choco. Commencez à porter les ouin-ouin. Commencez à porter les ouin-ouin. Attends, le petit là, il portait les chaussures bâtard. Je l'envoie à la faillette, je le fais le ouin-ouin. J'ai dit. Attends, l'enfant même, ça dit que le petit Whitey, tu as connu là, lui, il portait les chaussures bâtard ou bien les chaussures chez Monoprix. Chez Monoprix, tu l'as emmené chez ouin-ouin. Tu l'as emmené chez ouin-ouin, il a connu ce qu'on appelle le cuir. Le croco. Oui. Voici le petit maintenant qui a mis ça. Hey. J'ai ma soeur Annie, j'ai appelé ma soeur au secours pour dire viens. Oui. Le ciel est en train de tomber sur moi. Oui. Ma soeur vient, on essaie de parler au petit. Il dit non, lui il est amoureux, il a envie d'essayer, tout. Il dit coach. Wouh! Je faisais 73 kilos. Oui. Et comme je suis grande, je fais 1m71. Oui. Donc, en moins de 2 semaines de la situation, je suis revenue à mes 45 kilos. Wouh! Sans régime, sans rien. Non! De 75 kilos, tu es passé à 45 kilos en 2 semaines. En 2 semaines. Ouh! Mais toi, ton goumet. Ton goumet, il était violent. Ça, c'était un goumet cancéreux. Je suis en train de parler, je me suis retrouvée à l'hôpital. Ouh, mais 2 semaines, 45 kilos, c'est normal, ma chérie. Ton goumet était cancéreux. Je faisais une anémie aiguë. Je me suis retrouvée à l'hôpital parce que j'avais plus de sang. Ouh, le goumet a bu ton sang. Mais ça, c'est un goumet vampire, ça. Ça, c'est un goumet vampire. Le gars est venu me voir à l'hôpital. Oui. Il était là, tout près de moi. Il essayait de me remonter le moral comme il pouvait, mais la plaie était déjà creusée. Yeah. Quand je suis sortie, j'ai cherché mon petit appartement, puisqu'il m'a dit qu'il veut essayer sa relation. J'ai commencé à chercher mon appartement, mais coach, de la manière que j'avais maigri. Mais, comme j'avais maigri, j'étais grande, je ne me laissais pas faire aussi. Je voulais pas que la souffrance que je vivais se lit sur mon visage. Oui. Donc, tous les jours, quand je veux sortir, je me fais belle pour cacher un peu la souffrance. Mais ça veut dire que, là, c'est-à-dire le maquillage, même que tu mettais sur ton visage, on dirait que tu salissais ton visage, tellement que tu étais fade. Ça prenait pas. Ça peut pas prendre Goumet. Goumet connaît pas maquillage. Goumet connaît pas maquillage. Ça veut dire que quand tu es en train de vivre le Goumet, tu te maquilles même.
Fond de teint, tu as mis sur ton visage, là c'est du sable, tu as mis, tu deviens laide, fade. Oui. Le gourmet même est rentré dans mes côtes de tous les côtés. Wouh! J'avais maigri comme ça. Wouh! Maigri. Et j'entendais aussi, comme on avait beaucoup d'amis en commun, c'est Oui. lui qui m'avait présenté tous ses amis. Oui. Donc les gars venaient m'expliquer un peu. Ah, il est parti avec sa nouvelle copine ici. Aujourd'hui, on fait un tel anniversaire, mais ça ne te dérange pas si je ne t'invite pas parce que ton ex sera là avec sa nouvelle copine. Tout. Donc, c'était un peu compliqué. Ah! Donc là, la même, ça veut dire que plus on te disait ça, ma caviar, ça faisait comme, tu sais, quand tu as mal à la dent, il y a un bruit, ça fait ton, con. Toi seul dans ton cerveau, là, ta dent la fait con. C'est ce que ça te faisait. Ouh, mais ton gourmet. C'est ce que ça me faisait. Dans mon gourmet, plus on me disait des nouvelles d'elle et de lui, ça me rendait encore plus malheureuse. Et c'est comme ça, un jour, j'ai pris la décision de prendre ma vie en main. J'ai commencé à prendre ma vie en main. Mais coach, Oui. quand j'ai pris ma vie en main, là, c'est pas petit l'homme qui est parti chercher. C'est le maire de ma ville là qui est parti chercher. Ah! Non, mais dis donc, mais quelle histoire au Cambodge digne d'un gourmet vampireux qui se termine bien. Là, maintenant, quand tu t'es reconstruit un peu de ton gourmet là même, tu t'es... Je me suis reconstruit de mon gourmet là. Oui. Je suis parti chercher le maire de ma ville. Le maire de ta ville maintenant. Wouh! Donc, je suis avec le gars. Le Oui. gars, il est en instance de divorce. Donc, du coup, le gars a commencé à me mettre en haut, devant tous ses collègues, tout. Donc, j'ai commencé à me mettre bien avec le gars. Oui. Le gars, j'étais honnête avec lui dès le départ pour dire, mon ami, moi, il n'est pas le best. Oui. Il a dit, c'est pas un problème, on va faire une procédure. Il a fait le courrier à la préfecture, lui-même, tout. Mais il est maire. On te parle de Dieu, tu nous parles des anges. On te parle de Dieu, tu nous parles des anges. En moins de 6 mois, ils ont fait, comment on appelle ça, renouvellement comme exceptionnel, titre de séjour exceptionnel. C'est la première fois que j'entends ça. Donc il y a une expression même dans fait de clata, titre de séjour exceptionnel. On te parle des mères, tu nous parles des petits yougos qui portaient chaussures. Ils ont renouvelé titre de séjour et quoi, et on dit de prouver que ça fait 3 ans que je suis là. Oui. Il a prouvé, le gars, le maire a appuyé le dossier, le cash, le baisse est sorti. Oui. Oh, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs pour cette caviar, mon Dieu, mon Dieu. Ouh, son histoire. On s'est jamais croisé, hein. Oui. Tout ce temps-là, Oui. c'est les gens seulement qui nous donnent chacun, nos amis qu'on a en commun, qui nous donnent les nouvelles. Mais lui et moi, on ne s'est jamais croisés. Oui. Ma caviar. Oui, ma caviar. Pour l'expliquer, pour ce que tu viens de me dire. Tiens, je te donne champagne. Tiens, je t'offre 2 champagnes. Tiens, 2 champagnes. Oui. Je t'offre 2 champagnes à mon chic. Tiens, faut prendre ça. Prends ça, ma chérie. Prends ça, tu vas boire. Tu vas boire. Oui. Parce qu'on te parle de mère. On te parle de mère de ville. Toi-même, ça veut dire que toi-même, ce petit Whitey faible, tu avais faim. Tu portais chaussures de chez Monoprix. Chaussures de chez Okaidi. C'est quoi la marque là? Kadis ou Akala. Il y a une marque là. Akia ou Kiabi là. Voilà. Toi, tu portais chaussures de chez Kiabi. Tu es tombé sur la fillette, t'as amené chez Ouin. Galerie Lafayette. Toi-même, Galerie Lafayette dans ton pays, mais tu ne connaissais pas. Elle est quittée en Côte d'Ivoire pour te montrer Galerie Lafayette. Elle t'a fait porter Ouin. Ça veut dire que Ouin, c'est la chaussure même quand tu portes. Dieu même, il rajoute 10 ans sur ta vie. Et puis toi, tu vas la laisser pour aller prendre une fille sur les réseaux sociaux. Maintenant, elle est tombée sur le maire. Le maire lui a donné l'éclatat exceptionnel. Oh, ma chérie, viens prendre champagne. Tiens, c'est pour toi, viens prendre. Non, quand je viens prendre mes 2 bouteilles de champagne. Fais vite, sinon je vais casser. Fais vite, viens prendre. Wouh! Non, mais... La fin du coup, oui. Le gars et moi, on ne s'est jamais croisés. Oui. On ne s'est jamais croisés. Depuis, oui. C'est les gens qui nous disent, voilà. Oui. Les gens, chaque personne donne nouvelle de l'autre. Bon, lui et moi, on ne s'est jamais vu depuis, on s'est séparés. Oui. Un jour, sur le parking, oui. Il vient garer avec mon nouveau copain. Oui. Et lui, maintenant, qui vient garer sur le même parking. Avec quelle voiture? Avec quelle voiture, j'imagine? Il avait une Alfa Romeo. Une Alfa Romeo, regardez-moi. Nous, on était dans une BMW. Donc, on est venu garer. Lui, il est venu garer son Alfa Romeo. Et on se croise sur le parking.
il était constant. Si je pouvais embrasser Dieu ce jour-là, j'allais embrasser Dieu. Parce que c'est la manière que je t'ai frappé. Oui. Et puis il m'a vu là. J'étais trop contente. Quand il m'a vu, même pour me saluer, il ne pouvait pas. Il me regardait, il m'a dépassé. Oui. Mais comme j'étais avec ma soeur dit, ah, c'est ma soeur qui m'a dit, le voilà là-bas. J'ai dit, je l'ai vu. Ma chérie, ma chérie, ma chérie, ma chérie. Donc ça veut dire que tu étais avec ton chéri, le maire de ta ville. Vous étiez dans une BMW. Et lui, il était dans quoi? Une Alfa Romeo. Alfa Romeo. Une Alfa Romeo. Ça veut dire que lui-même, il est né Yougos, il va mourir Yougos. Donc ça veut dire que ma chérie, pour ce deuxième bim que tu viens de lui, tu lui as fait, où tu étais dans ta BM avec ton chéri, lui il était dans une Alfa Romeo. Alfa Romeo, de quelle couleur? Parce que les Alfa Romeo là, ils aiment bien les couleurs rouges. Alfa Romeo qui est là. Ils aiment beaucoup rouge, mais là c'était noir pour lui. Parce que Alfa Romeo qui est là, il aime couleur rouge. Mais donc pour lui-même était noir, donc c'était pire. Parce que noir même, ça dit que c'est Yougos même de chez Yougos. Parce que là, on ne met pas couleur. On dit, tiens, la couleur noire, faut quitter devant moi. Ma chérie, pour ce deuxième bim, je t'offre le make-up que j'ai mis sur mon visage de chez Parnell Baila Tania. Je t'offre tout ça, le make-up, toute la gamme. Hein? Merci beaucoup. Oui. Donc, quand je ne sais pas comment pour récupérer mon truc. Oui. Donc, voici l'histoire, ma coach. Ma chérie, oui. On ne te le fait pas, on te le fait pas à l'envers. Hein? Ta question, oui. Donc, ma chérie, attends, je vais t'expliquer. Attends. Donc, ça veut dire que je t'offre toute la gamme de chez Parnell Baila Tania. C'est le maquillage que j'ai mis, le make-up que j'ai mis, le fond de teint, la base, la finition, tout, même le gloss que j'ai mis, c'est de chez Parnell Baila Tania. Le crayon de beauté, même les fossiles, c'est de chez Parnell Baila Tania. Ma chérie, si tu veux contacter le service clientèle de Parnell Baila Tania, le lien épinglé là, tu peux contacter le +1 312 934 48 130, je répète, +1 312 934 81 30, Parnell Baila Tania, le make-up des caviars, le make-up des champagnes. Oui, ma chérie, oui. Donc, tu disais. Donc, maintenant, oui. Quand on se croise, moi, je m'en fous de lui, je le vois. Lui aussi, il me voit, on se regarde, chacun prend son chemin. Oui. Et moi, je continue mon chemin. Oui. Je voulais lui montrer aussi que je suis vraiment passée à autre chose. Oui. Moi, c'est là même j'attrape bien la main de mon chéri pour qu'on marche bien dans la ville. Oui. Et lui, maintenant, depuis des périodes qu'on s'est séparés, il ne m'a jamais contacté. Hein. Le jour qu'il m'a croisé, là, le même jour maintenant, il rentre dans mon réseau le soir. Ah, je vais bien fixer le make-up de chez Parnell Baila Tania. Oui, ma chérie. En tout cas, merci. Oui, merci pour l'explication de ton gourmet, ma chérie. J'ai aimé. On va prendre quelqu'un d'autre, ma caviar. D'accord, ok, pas de souci. Merci, coach. Bisous, ma caviar. Oh là là, j'aime ce genre d'histoire, comme on l'a dit, d'un film gourmetique, quelque part chez les vampires. Parce que tu ne peux pas avoir 75 kilos et puis en 2 semaines, tu vas avoir 45 kilos. Si ce n'est pas un gourmet qui est vampireux, un gourmet qui boit le sang, je ne sais pas quel gourmet c'est. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Sinon, je prends un autre appel. C'est pour expliquer ton gourmet. C'est pour expliquer ton gourmet. Pourquoi ta voix est lointaine comme ça, mon caviar? Ah, mais c'est parce que ma voix est un peu partie. Comme tu connais le truc là, tout le monde touche en France ici, la vient. Tout le monde touche de quoi? Ah, ben, à l'histoire de Corona, ça fait que ma voix est partie. Tu as Corona? Oui, non, c'est fini maintenant. Corona, c'est devenu maintenant grippe. Donc, ton Corona est fini, ta voix est restée lointaine comme ça? Ouais, je ne sais pas comment il y a ça, mais j'ai 2 gourmets. Mais Corona là aussi, il est violent, hein? Moi, j'ai gourmetisé, hein? J'ai dit ton Corona là aussi était violent, hein? Ça a rendu ta voix en Walkman comme ça. Tout le monde touche. Il a fait quoi? Tout le monde touche maintenant, donc ça fait que ma voix est partie. Quand même ta voix est partie, mais tu as gourmet. Explique ton gourmet. Gourmet, en fait, moi c'est gourmet reprise. C'est-à-dire, premier gourmet c'était moi, deuxième gourmet la même personne, je l'ai rattrapé devant. Donc c'était une vengeance, ça? C'est ça. Oui. Un gourmet en même temps. Oui. Mon premier gourmet, c'est que au début, c'était ma première copine dans la vie. Oui.
D'accord? Donc, dans les quartiers, on partait prendre des jouets pour venir jouer. Les jouets que nous, on est allés prendre, Oui. c'est les mêmes jouets là qui sont venus prendre ma copine devant moi. Ma coach, j'ai Oui. maigri en 2 jours. Déjà, moi, je n'étais pas gros. Oui. Tu t'imagines si combien vient s'ajouter dessus, c'est gâté. C'est gâté. C'est mal gâté même. Je dis, tout le monde me moque. Je vois que vous êtes allé prendre un Boaké pour venir à Ferké. Et j'ai dit le nom de Ferké, tout le monde va savoir. Tout le monde va savoir. En tout cas, la voix que tu as là, on risque de ne pas te reconnaître. Puisque... Ah, d'accord, ok, Oui. ok. Parce que voix que moi j'entends là, même si même on avait fait l'école primaire ensemble, je n'allais pas te reconnaître. Donc ça veut dire que toi, tu étais à Ferké. Tu étais à Ferké. Tu étais à Ferké. Tu étais à Ferké avec ta copine. En tout cas, l'histoire maintenant, la situation géographique de l'histoire maintenant. Tu étais à Ferké avec ta copine. Maintenant, tu es allé chercher un gars à Boaké pour venir jouer Maracana dans le quartier. Parce que c'est pas football. Parce que quand on dit jouer là, les gens vont penser que c'est un footballeur professionnel. En temps, c'est Maracana. C'est Maracana. Donc, ça veut dire que tu allais chercher le petit là à Boaké pour venir jouer Maracana là. C'est le petit là qui t'a rasé. C'est le petit là qui est venu frapponner mal même mon dos. Il a framponné ta go, il a moucou ça. Il a gâté le terrain. Jusqu'à quand vous me voit, on dirait que je suis diable. On dirait que tu es diable. Je te jure. Yeah. Dieu ne dort pas. Oui. Parce que si tu commences bien, si tu commences à faire de bonnes choses au début, à la fin, la personne va te rattraper devant. Oui. J'ai rattrapé mon cœur. Tout le quartier me manquait. Mais aujourd'hui, coach, oui. Aujourd'hui, moi je suis en France ici. Oui. Le retour à l'expéditeur. Oui, le retour à l'envoyeur. En Facebook, après qu'elle m'a rattrapé. Oui. Aujourd'hui, tant qu'elle ne me dit pas bonjour, bonsoir, c'est comment. Même tout à l'heure, même si elle m'a appelé, c'est comment. C'est son heure qui est arrivé. Tu as vu ça? Mais c'est trop tard. Ouais. On est mariés, coach. Ouais. On va faire comment? C'est ça. Donc, Goumé seulement au téléphone t'apprend. Oui. Après, oui, il te parle. Mais en 2 jours, tu as perdu combien de kilos? Il n'y avait même pas de kilos même. Oh! Parce qu'au départ, il n'y avait même pas de kilos. Mais vraiment, je ne peux pas expliquer, mais ça m'a pris. Mais ça c'est une histoire de congolaise digne d'un Goumé. Un Goumé à petit budget. Parce que faire que c'est Dougou et puis Boaké. C'est-à-dire que l'histoire même où ça s'est passé là, oui. Et puis même, c'est dit, le joueur même en question, Maracana. Oh, oui. Ah non, c'était gâté. C'était gâté, c'était gâté. C'était mal gâté. C'était mon petit Goumé où j'ai fait une vengeance. Même actuellement, je continue. Oui, oui. Ok. En tout cas, merci beaucoup, mon Kabia, pour l'explication. Merci beaucoup. Merci, oui. Ouh, non, mais ça, c'est une histoire. Mais c'est une histoire au Congolais digne d'un Goumé. Un Goumé, quelque part, à faire que, et puis Boaké, bon, mais faire que, bon, je sais pas. Là, c'est you. Allô? 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 Oui. Ma mère? Oui. Oui. C'est moi tout à l'heure qui avais appelé. Oui. Je te dis, depuis la séparation entre moi et puis... Non, ma chérie, tu as déjà expliqué le Goumé, donc on va prendre quelqu'un d'autre. Oui, mais moi je te dis, je veux recommencer ma vie. Est-ce que tu peux me... Non, mais la rubrique d'aujourd'hui, là, c'est juste pour expliquer le Goumé, c'est pas pour donner conseil. Faut attendre à l'autre, c'est pour poser question. Hein? Tu peux pas me donner un conseil pour ça? Je ne peux pas, ma chérie. Maintenant, si tu es trop pressée, prends une séance de coaching. Oh, je vais prendre une séance de coaching. D'accord, ma chérie. Oui. Allô? Oh, c'est qui ce Yougos qui m'appelle du Nigeria? Du Niger. Allô? Allô? Allô, coach? Allô? Oui, coach. Quand je dis allô, qu'est-ce qu'on dit? Oh, vous aimez trop casser le... Expliquez mon Goumé. Ok, parle. Coach, je vais parler un peu, ça va être un peu long parce que vraiment, c'est une histoire qui fait un peu mal.
Si tu peux essayer de résumer un peu. Voilà. C'est le père de mon fils, quand j'étais encore en Côte d'Ivoire. Oui. Je me suis mise avec un jeune et puis je suis tombée enceinte. Oui. Et puis, il était jeune même, je ne savais pas ce que c'est foyer. Donc, je me suis mise ensemble avec lui. Et puis, à 8 mois de grossesse, je suis allée chez sa maman pour accoucher. Oui. Coach, la dame, là, elle ne m'aimait pas, mais moi, je ne savais pas. Donc, c'était une manière à elle de pouvoir me chasser du foyer. Donc, elle m'a fait venir pour que je puisse accoucher. Quand il a accouché 3 mois après, je lui demande, je vais retourner chez moi parce que son fils et moi, on était de l'autre côté à Poitiers. Donc, elle était à Dalo. Donc, je lui demande, j'ai fini d'accoucher, je vais rentrer chez moi. Elle me dit, non, je ne me sens pas bien, tu veux partir comme ça, jusqu'à on est arrivé à 3 mois. Mon enfant a eu 3 mois. Donc, dans les 3e mois, moi, j'ai appelé son fils, je veux partir. Je suis là, elle me torpille près de toi et moi, on ne s'entend plus. Donc, moi, je vais rentrer. Je aussi me dis, ma maman, elle ne se sent pas bien, pourquoi tu vas laisser ma maman et puis venir, reste là. J'ai vu que ça devenait autre chose maintenant. Donc, un matin, moi, je me suis décidée, puis j'ai pris mes affaires, je suis partie chez moi. Ma coach, étant chez moi, et puis son fils et moi, quand je suis arrivée, nous deux à Boaké, on ne s'attendait plus. On ne s'attendait plus parce que sa maman lui mettait des choses dans la tête juste quand on ne s'attendait plus. Donc, un jour, il est revenu, parce qu'il était en mission, quand il est revenu me trouver à la maison, je lui ai dit, tu me reproches quoi au juste? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'avant qu'il y ait accoucher chez ta maman, il n'y avait pas ce problème. Mais depuis que je suis allée chez elle, je ne comprends plus rien. Donc, dis-moi ce qui ne va pas. Il m'a dit, moi, c'est ma maman, je suis matriarcat. Ma maman, voilà ce qu'elle dit, voilà ce qu'elle dit. Ma chérie, passe à l'essentiel. Ça, c'est des détails, ça ne m'intéresse pas. Passe à l'essentiel. Voilà. Donc, alors, on va lui demander pardon. Donc, c'est comme ça. Lui et moi, il a payé mon transport. Puis, nous sommes allés chez sa maman pour aller demander. Bon, on est arrivé à Daloa, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, comme ça. J'ai dit, ok. Donc, on a appelé ceux qu'on pouvait appeler pour que je puisse me rabaisser. Donc, j'ai fait ma coach. Je me suis mise en genoux pour attraper les genoux de cette dame en pleurant. Mon enfant avait 3 mois. Elle m'a rejetée. Quitte là, je ne veux pas. Même si tu veux faire 100 enfants avec mon enfant, je ne vais pas. Attends, ma chérie. Attends, ma chérie, il ne faut pas quitter. Je vais répondre à une Yougos. Elle s'appelle Nera Vita. Elle dit aujourd'hui, tu es en Beyoncé, ça ne va pas, ma chérie. S'il te plaît. Là, on est dans le haut niveau. Tu as compris? On n'est pas à ton niveau. Bah, toi, à ton niveau, là, c'est les caoutchoucs qu'on porte. Là, c'est un autre niveau. Donc, le niveau où on est là, tu ne peux pas maîtriser ça. Si tu entends réel le direct, tu as volé connexion, il faut regarder, puis il faut te taire. Parce que ce genre de commentaire-là, il va te bloquer littéralement, catégoriquement tout de suite. Tu as compris? Voilà. Parce que où tu es même arrêté là-bas, je vois ton profil qui est lugubre. Tu as mis un foulard. Le foulard là, c'est même pas un foulard. Parce que c'est un morceau de pain que tu as mis sur ta tête, ma chérie. Où tu es là, même si je te dis tout de suite, viens prendre la perruque des Mal-Ouest là, tu vas porter. Tu vas trembler comme ça, tu vas pleurer. Tu rêves même d'avoir une perruque comme ça. Donc, tu ne viens pas me mettre ce genre de commentaires. Petite Yougos, Gawaza, tu penses que ton avis compte? S'il te plaît. Là, on est entre nous caviar. On est dans le haut niveau. On est dans le style, dans l'élégance, dans le chic. Tu vas venir me dire quoi, ma chérie? Tu te crois d'un dessin animé, quelque part tourné dans un bac à sable pour venir mettre ce genre de commentaires? Yougos comme ta destinée. Mais encore ce genre de commentaires, tu seras bloqué tout de suite. Tu penses que je suis ta camarade? Parle, ma chérie. Donc, et puis, devant les gens, elle m'a rejeté, m'a poussé. Oui. Et moi, je pleurais. Son fils dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a? Quitte là-bas. Ok, donc c'était un dimanche. Donc, le lundi matin, moi, j'ai pris mon enfant. Ma chérie, si tu dois commencer à faire des dimanches, là, pour arriver jusqu'à dimanche l'autre prochain, là, on ne va pas finir ici. Il y a trop d'appels. Maman, oui, il reste deux étapes et puis c'est fini. 2 étapes. Faut laisser l'autre étape là. Faut aller à la dernière étape, pardon. Voilà. Donc, j'étais à l'hôpital et à ma grande surprise, ça c'était le lundi, à ma grande surprise, elle a envoyé l'argent à une fille, que la fille ne vienne à Daloa. Et la fille était à San Pedro. Oui. Elle a fait venir une fille. La fille est venue le lundi et le mardi matin, elle est arrivée. Moi, j'étais sortie, je viens trouver, il y a une fille qui est assise au centre.
je ne sais pas ce qui se passe. Ils ont parlé entre eux là-bas. Moi, je suis arrivée, j'ai salué la fille. Et la nuit est tombée. C'était 2 chambres salon. Moi, on occupait mon mari et moi. La nuit est tombée, moi, je suis allée me coucher. Jusqu'à minuit, mon type, il ne vient pas dormir. Je viens au salon, je me trouve avec la fille. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Viens te coucher. Il me dit, non, je viens, je vais regarder la télé. D'accord. Moi, je suis retournée dans la chambre. Quelques minutes après, ma coach, il est revenu au salon. Ma coach, il est revenu au salon. Imagine le reste. Ma chérie, s'il te plaît, je n'ai pas besoin d'imaginer le reste. Faut dire, s'il te plaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est revenu au salon. Oui. Dans le salon de sa maman, il est en train de coucher avec la fille. La fille qui est venue du village là. Avec cette fille-là. Oui, que sa maman lui a donné femme, que c'est sa femme à partir d'aujourd'hui, moi de partir. Hein? Et puis il est tenté Mougou la fille où? Dans le salon? Dans le salon de sa maman, sur les fauteuils. Et moi, je suis tombée. Et j'imagine même fauteuil de la maman. J'imagine même l'état même du fauteuil. Les fauteuils, ça veut dire que les fauteuils même, c'est-à-dire les fauteuils de sa maman là, c'est les fauteuils même, c'est-à-dire qui noircissent la maison. C'est-à-dire, il y a des fauteuils même, ça rend la maison sombre. C'est dans ce fauteuil là, il est tenté Mougou la fille là. Je te dis, on est fumé. Maintenant, moi, quand il m'a vu, il est sorti dans la fille et il a fui. Donc, la fille et moi, franchement, à ce moment, ça m'a tellement monté. Je suis tombée sur la fille, on s'est battu. Sa maman est sortie dans sa chambre. Elle a commencé à me taper dans le dos. Il y a quoi? C'est ma belle-fille qui est là, je ne te veux plus. Il y a mon bébé. Mais attends, ma chérie, attends. Ton histoire de Camboulé est digne d'un film. Un film quelque part, hein. Donc là, il y a mon bébé Malolo qui est connecté. Mon bébé, merci pour la perruque. La perruque, déjà. En tout cas, les caviars adorent la perruque. Ça change. Ça donne un genre de glamour et tout. Merci. Mais caviar, si vous avez besoin de la perruque, c'est de chez Empire. Empire 17 by Malolo. Empire 17 by Malolo. J'ai épinglé le lien de la page. Oui, ma chérie. Donc, Wakok. Oui. Et puis, c'est comme ça, ma belle-mère m'a frappé dans le dos. Moi, je n'ai pas réagi parce que c'est une maman. Et puis, moi, le lendemain, j'ai ramassé. Mais franchement, j'ai été périe et j'ai souffert beaucoup. Donc, ça veut dire que mon bébé dit c'est un salonnier. En tout cas, c'est un salonnier. Et puis, l'état même des fauteuils, même où ils étaient là. Donc, ça veut dire que quand tu as surpris ton gars là, dans le salon avec la fille qui est quittée au village là, il a fui. Maintenant, quand il a fui, tu as commencé à te battre avec la fille. Ta belle-mère, maintenant, est venue taper dans ton dos, gaillard. Oui, est-ce que son fils m'a marié et puis moi, il frappe enfin des gens. Donc, franchement, j'ai compris que ça a été un coup monté. Donc, moi, je n'ai pas dit grand-chose. Le lendemain, moi, j'ai ramassé mes trucs et puis j'ai libéré son fils. Et puis, Dieu m'a béni. Aujourd'hui, moi, je suis loin d'eux. Oui. Voilà. Non, mais ma chérie, tu aimais la poivreté, tu aimais la souffrance. Tu aimais la... C'est-à-dire qu'il y a des filles, elles naissent et puis on dit, elles aiment la souffrance. Parce que toi, tu aimais la souffrance. Parce que l'histoire même, tu m'as raconté là, c'est dit, je ne sais pas, un homme même qui vit déjà chez sa mère, qui est dans un salon. Non, il ne vit pas chez sa mère, maman. On est parti demander pardon à sa mère pour retourner chez nous. C'est comme ça s'est passé. Ok, ma chérie, en tout cas, merci pour l'explication de ton gourmet. Oui, non, mais ça vire vers... Non, mais... Maintenant, la mère qui tape sur ton dos. C'est-à-dire que, je ne sais pas, tout pour que l'histoire même soit... Mais pourquoi je n'arrive pas à prendre accident d'appel? Allô? Eh, Seigneur, accident d'appel. Allô? Allô? Eh, accident d'appel. Allô? Bonsoir, ma coach. Oui. Comment tu vas? Oui. Tu es toute rayonnante. Merci, c'est grâce à Emma Loès. C'est elle qui m'a sublimé aujourd'hui là. Et puis, Parnel Baila Tania pour le make-up. Oui, ma chérie, c'est pour expliquer ton gourmet? Non, je n'ai pas de gourmet, mais ça fait au moins un mois, j'essaie de te joindre.
pour que tu me donnes un seul conseil. Hey, ma chérie, est-ce que c'est allô, c'est pour poser question aujourd'hui? Eh, ma coach, allô, pour poser question, là, je n'arrive pas à te joindre. Mais ma chérie, c'est du gratos, donc il faut être patiente. Maintenant, si tu veux absolument m'avoir, en ce moment-là, prends une séance de coaching Macavia, ou bien tu aimes le gratos? Non, pas que j'aime le gratos, peut-être que je n'ai pas les moyens pour me donner du coaching. Ah, en plus, tu choques. C'est-à-dire, tu veux du gratos, mais tu veux te donner un genre. Coach, ah, parce que je ne sais pas, on dit, c'est pour expliquer Goumet, tu dis non, tu veux demander conseil. Maintenant, je suis en train de te dire qu'aujourd'hui, là, c'est Goumet, c'est pas conseil, il faut attendre le vendredi. Tu dis non, vendredi, tu n'arrives pas à m'avoir. Maintenant, pour me dire ça d'une manière, tu es en train de choquer, en train de donner un genre. Je ne peux pas, je suis malade. Quand je vais t'expliquer même, vraiment, je vais avoir toi ton avis. C'est toi qui peux me conseiller. Bon, il faut parler, ma chérie, pendant que tu es là. Anyway. Coach. Oui. Coach. Bon, certaines personnes peut-être vont reconnaître parce que dans la famille, quand même, ils savent l'histoire est là. Ma chérie, Macavia, je préfère te dire, si tu penses que les gens, tes proches vont te reconnaître et que ça va te créer des problèmes, c'est pas la peine de parler. Parce que, dans Allo, je suis Yougos, là, il y a une qui a appelé, qui a expliqué son problème, elle me poursuit, comme moi, la vidéo, mon direct que j'ai fait, qui est sur les réseaux sociaux, qui est monétisé là, moi, elle a supprimé parce que son mari a reconnu sa voix. Il dit, mais j'étais forcé. Donc, ma chérie, voilà. Donc, j'espère que tu vas pas me poursuivre pour dire qu'elle a supprimé. Pas moi, mes directs, je ne supprime pas. Ça me rapporte de l'argent. Je ne vois même pas un truc. Ok. Je t'explique rapidement. Ok, ma chérie. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails. Oui. J'ai ma mère. Ma mère a eu des enfants avant moi. Oui. On n'est pas tous du même père. Lorsque maman est tombée malade, chaque fois qu'elle tombe malade, c'est moi qu'on appelle. Oui. Je suis allée chez ma maman, lui rendre visite. Et je me suis fait empoisonner par ma demi-sœur qui est notre aînée. Hein? Oui, coach. Ça s'est passé il y a environ 2 mois de cela. Et là, lorsque je rentrais, mon malaise a commencé dans la voiture. Je me suis évanouie au volant de ma voiture. J'ai des enfants à bas âge. Oh! Oui. Avant que je perde connaissance, j'ai eu la grâce de pouvoir appeler monsieur. Oui. Monsieur qui est mon ex-mari, le père de mes enfants. C'est lui qui est venu en catastrophe me repérer sur la route parce que la voiture a fait une sortie de route. J'étais inconsciente pendant 3 jours. Quand tu dis c'est ta demi-sœur qui t'a empoisonné, c'est-à-dire l'enfant de qui? L'enfant de ma mère. L'enfant de ta mère, mais pas de ton père. Non, on n'est pas de même père. Mais vous êtes de même mère, vous avez le même sang. On est de même mère. Parce que depuis fort longtemps, ça fait des lustres, il y a cette jalousie qui existe. Mais moi, ma chance, c'est qu'elle ne comprend pas que j'essaie de l'expliquer depuis des lustres. C'est que je suis issu d'une famille où on ne se laisse pas tomber. Mes parents nous aident beaucoup. Bon, je laisse. Maintenant que ça va, je veux porter plainte pour que l'histoire soit jugée, pour qu'elle puisse payer de ses actes. Ma maman s'oppose. Maman dit qu'elle ne veut pas. Ma maman, comment je vais t'expliquer même? La vieille met sa vie en jeu pour ça. Depuis fort longtemps, je soupçonnais que c'était sa préférée. Ma maman dit qu'elle ne veut pas. Que oui, cette histoire, on peut régler ça en famille. Mais moi, je dis que quelqu'un qui m'empoisonne, tu peux me tuer là. Qu'est-ce que je dois faire? Mais ma chérie, quelle preuve tu as que c'est ta demi-sœur qui t'a empoisonné? Elle a reconnu. Elle a reconnu? C'est le suivi, c'est elle seule qui m'a donné l'eau. D'habitude, quand je viens, c'est maman qui me donne l'eau. Mais ce jour-là, maman était malade, maman était là. Donc, c'était qu'elle avait tiré l'eau. C'est la seule chose que j'ai bu chez elle. Je suis quitté chez moi à la maison, c'est là-bas que j'ai bu de l'eau. Je suis partie rendre visite à maman. Elle a reconnu. C'est pas comme si elle nie même. Elle reconnaît même avec fierté. Mais maintenant, elle a reconnu que c'est elle qui t'a empoisonné. On lui a demandé pourquoi elle t'a empoisonné. Elle dit quoi? Je te jure qu'elle n'a pas trouvé d'explication plausible. Elle n'a pas donné d'explication en tant que telle. Elle dit simplement que c'était pour me donner de la diarrhée. Je vais me donner la diarrhée. Mais si tu lui as dit que tu es constipé. Je ne sais pas. Je sais pas.
Tu peux prendre le médicament de souris pour mettre dans l'autre, pour donner à ta propre soeur, la fille de ta maman. J'ai fait 3 mois dans le coma. Wouh! Je dis le nom de la clinique. Ils sont au courant de ça. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Ça fait 2 mois, coach. Je poursuis Internet pour te joindre. Mais zéro. Ma chérie. Je suis embêtée, je sais pas. Parce que je suis issu d'une famille musulmane. Ma famille musulmane me dit quoi? L'islam dit on est qu'on nourrit son père et sa mère. Mais ce que maman me demande, je trouve que ça me pèse, c'est trop pour moi. Je vais pas t'expliquer, ça sera trop long d'expliquer tout ce qui s'est passé dans le passé. Mes diplômes qui se sont retrouvés dans le WC, mes trucs, tout. Je ne pourrais pas expliquer tout ça ici. Mais ce geste pour pouvoir m'ôter la vie quand je perds connaissance avec des douleurs. Avec des enfants en bas âge. Oh! Avec des enfants en bas âge. Oh! On peut jalouser sa propre soeur comme ça? Non, c'est pire. Chez nous, c'est pire. C'est pire. Ouais. Donc aujourd'hui, tu veux porter plainte, ta maman te dit non. Oui. Mais ton mari lui dit quoi dans tout ça? Il va me soutenir, ça c'est obligé. Ah ouais. Ah, les caviars, ça c'est du lourd, Voilà une caviar qui est en train de traverser une situation très difficile. Voilà, je vais récapituler pour que vous puissiez comprendre mes caviars. En fait, la caviar qui a appelé, elle a été empoisonnée par sa propre soeur, de même mère. Sa soeur a avoué après, parce que quand elle allait chez sa mère, sa maman était malade. C'est sa petite soeur qui lui a donné. C'est ta petite soeur ou ta grande soeur? Ma grande soeur. C'est sa grande soeur, c'est-à-dire que la mère de son enfant, la fille à sa maman, qui lui a donné de l'eau à boire. En sachant que dans les années passées, elle faisait des choses bizarres. C'est-à-dire que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Elle faisait des choses bizarres parce qu'elle est jalouse de sa propre soeur. Donc quand elle allait voir sa maman qui est malade, sa soeur lui a apporté de l'eau à boire. Elle a mis du poison dans l'eau là pour lui donner. Et donc quand elle a bu l'eau, quand elle rentrait chez elle, elle a fait un malaise. Donc elle a fait une sortie de route. Elle ne pouvait pas conduire. Donc elle a appelé son mari. Le temps que son mari arrive là, elle était déjà dans le coma. Et son mari l'a ramenée à la clinique. Elle a fait 3 mois à la clinique dans le coma. 3 jours dans le... Ah, 3 jours. Elle a fait 3 jours dans le coma. Quand elle est sortie de son coma, sa soeur, puisqu'ils ont mené des enquêtes pour voir mais où elle a mangé, qu'est-ce qui s'est passé, et c'est comme ça sa soeur, de même mère, a reconnu les faits. Elle dit c'est elle qui a empoisonné sa soeur, mais en fait ce n'était pas pour la tuer. C'était juste pour lui donner de la diarrhée. Mais il dit tu n'es pas docteur, tu n'es pas médecin, tu ne peux pas savoir la quantité qu'il faut mettre dans quelque chose pour ne pas tuer une personne. Donc elle dit qu'elle a fait ça là, c'était juste pour donner la diarrhée à sa soeur. Mais ta soeur t'a dit qu'elle avait constipation. Et puis c'est toi qui as lui donné médicaments de diarrhée. Aujourd'hui, elle veut porter plainte. Elle veut porter plainte contre sa soeur. Et sa maman dit, faut pas qu'elle porte plainte. Parce que si elle porte plainte, elle risque de se suicider. Enfin, en quelque sorte. Donc, elle aujourd'hui... C'est ça. C'est ça, voilà. Et donc, elle dit, elle va se suicider. Si sa fille va porter plainte contre sa propre soeur. Donc, elle aujourd'hui, elle ne sait pas quoi faire. Puisque son mari même lui a dit, il faut aller porter plainte. Mais elle, comme sa maman, on nous dit que nos mamans sont nos dieux sur terre. Donc, elle se dit, si elle va porter plainte, c'est comme si elle avait désobéi à sa mère. Et que si sa mère la maudit, ça va prendre. Donc, elle a peur, elle ne sait pas quoi faire. Moi, où je suis là, je ne sais même pas ce que je vais lui dire, mes caviars. Tellement que l'affaire même me dépasse. L'affaire-ci me dépasse. L'affaire-ci me dépasse. Affaire de jalousie, c'est-à-dire que quand j'entends ça même, ça me fait penser à l'empoisonnement des Mal-Ouest. Voilà. C'est-à-dire que ça, là, ça fait, ça donne froid dans le dos. Donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit porter plainte ou elle doit laisser tomber parce que c'est sa soeur, parce que sa maman ne veut pas? Mais caviar, s'il vous plaît, mettez en commentaire pour que la caviar puisse lire. Parce que moi-même où je suis là, franchement, j'ai peur de donner mon avis pour que ça crée des problèmes dans la famille ou pour que vous comprenez un peu. Parce que si je lui donne
des conseils, si je lui dis ce qu'elle doit faire, elle va le faire. Mais si elle le fait, vous savez très bien que je suis beaucoup suivie. Je suis très populaire. Et donc, la vidéo va faire le tour du monde. Ils vont dire c'est Coach Amonchi qui lui a dit de prendre telle décision. Et ça risque de se retourner contre moi. Vous-même, vous connaissez l'Afrique et les Africains et leur mentalité. Donc, je suis mal placée pour dire ce qu'elle doit faire. Mais vous, la famille, on est des caviars, on est une famille. Vous, la famille, avec ce qu'elle a expliqué, vous encore, on ne peut rien vous faire. Mettez en commentaire ce que vous en pensez de l'histoire. Mettez en commentaire quel conseil pouvez-vous donner à cette caviar-là. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit porter plainte ou est-ce qu'elle doit laisser? Parce que c'est la famille. S'il vous plaît, mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. Ma caviar, ton histoire me bouleverse. Ton histoire me touche mais profondément. Ton histoire me choque. Je ne m'attendais pas à une histoire pareille ce jour-là. Parce que là, on était censé s'amuser, rigoler. Je ne savais pas qu'il allait avoir une histoire aussi triste, aussi choquante. C'est-à-dire, dans ta voix même, on sent la colère. Dans ta voix même, on sent même que tu as mal. Parce que pourquoi tu as mal? Tu as mal parce que tu te dis, elle n'a pas pensé à tes enfants. Elle a voulu te tuer, elle n'a pas pensé à tes enfants. Pourquoi quelqu'un qui n'a pas pensé à tes enfants, toi, tu vas penser à elle? C'est ce qui est en train de te ronger aujourd'hui. Mais je sais, c'est ce qui est en train de te ronger aujourd'hui. Quelqu'un qui ne s'est pas soucié de tes enfants de 1 an, 2 ans, 3 ans. Cette personne-là, c'est toi, tu dois te soucier d'elle. C'est ça là qui est en train de te ronger. Parce que le poison qu'elle a mis dans ton eau, si tu étais décédé là, tu étais morte là, tes enfants allaient se retrouver orphelins. Est-ce que là, qu'est-ce qu'elle allait faire? Là, qu'est-ce qu'elle allait faire? Vous comprenez un peu? Donc aujourd'hui aussi, voilà la maman qui te dit de ne pas aller porter plainte. Elle est dans son rôle de mère. Parce que où elle est là, elle a peur que sa fille aille en prison. Donc elle est en train de défendre aussi sa fille, même si elle a mal pour toi. Donc ça veut dire que ta maman elle est en train d'occuper une place un peu difficile où vraiment elle ne peut que apaiser les cœurs. Elle ne peut que ramener la paix. C'est le rôle d'une mère. Donc là, franchement, moi franchement pour te dire vrai ma caviar, je ne peux rien dire sur ça. Je ne peux rien dire sur ça. Je vais laisser mes caviars te dire ce qu'elles en pensent. Après, tu vas lire les commentaires pour voir les commentaires des caviars et prendre toi-même ta décision, ma chérie. Ça, c'est une décision personnelle. Je ne peux pas me mettre dedans. C'est trop, c'est trop. Tu sais, les gens peuvent parler, ça ne va rien faire. Mais moi, c'est ce que moi, je vais dire là. Ça va faire tellement de bruit, ça va apporter tellement un poids que ça risque de dégénérer. Tu comprends, ma caviar? Je me mets en genoux, mais je ne peux pas donner mon avis sur cette histoire. C'est un problème familial. C'est trop compliqué, c'est trop délicat. Les problèmes de famille, là, j'aime pas trop me mêler. Parce que c'est trop compliqué. Tu as compris, ma caviar? Donc, les caviars vont laisser leurs commentaires. Les caviars vont laisser leurs commentaires. Et je pense que tu vas lire les commentaires. Ça va t'aider. Ça va te situer dans ta décision. Courage à toi. Courage à toi. Et sache que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Parce que si tu n'es pas décédé, tu n'es pas morte, c'est que Dieu voulait que tu vives. Que Dieu voulait lui faire une leçon. Tu comprends? On dit dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Tu as mal, tu es très en colère. Mais il faut toujours comprendre le message qui est en bas. Le message qui est en bas, c'est Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il t'a ressuscité. Parce que le poison qui est là, ça tue rapidement. Donc si tu n'es pas décédé, tu n'es pas morte, c'est que c'est Dieu qui a permis ça, ma chérie. Courage à toi. Que Dieu veille sur toi. Que Dieu veille sur ta santé. Que Dieu veille sur tes enfants. J'espère que l'empoisonnement ne va pas te laisser un problème à vie. Je l'espère, vraiment. Je l'espère. Vraiment, courage à toi, ma caviar. Courage à toi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde. Et sache que les caviars sont de tout cœur avec toi. Les caviars sont avec toi. On pense fort à toi. Et la décision que tu vas prendre, si c'est une décision qui va, toi, t'apporter un bonheur, une paix intérieure, vraiment, Dieu comprendra. Gros bisous à toi, ma caviar. Je te fais un gros bisou. Et sache que je suis avec toi et je serai toujours avec toi. D'accord, ma caviar? Merci beaucoup, ma coach. Merci à toi. Gros bisous à toi. Courage. Courage. Merci. Oui. Oui.
Oh là 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 là, cette histoire. Mon Dieu. Ouh. Allô? Allô, oui. Oui. Je veux parler à la coach. Oui. C'est toi qui es sur la photo là? Oui. C'est toi qui es sur ton profil là ou bien c'est une photo de quelqu'un? Oui. Non, c'est moi. C'est toi qui es là? Oui. What? Ma coach. C'est naturel ou bien c'est chirurgie, ma chérie? C'est naturel ou bien c'est chirurgie? C'est pour poser question. Ma chérie, aujourd'hui là c'est Goumen. Aujourd'hui c'est Goumen. Oui, c'est ça. Oui. Aujourd'hui là c'est Goumen, c'est pas pour poser question. Ah, d'accord. Oui, poser question là c'est vendredi, aujourd'hui est mardi. D'accord, mais c'est le numéro, non? Parce que moi je savais même pas quel numéro, donc c'est pourquoi j'ai appelé aujourd'hui. Oui, oui, c'est le numéro. D'accord, merci ma coach. Oui, ma chérie, ta forme là c'est normal. Oui, ma coach, vous avez déjà posté une vidéo de moi, c'est normal. Ah, oui, c'est pour ça que je regarde depuis là. Je dis, mais le visage me dit quelque chose. Ah, oui. C'est mon bébé là, la Goboboraba d'Abidjan. Émeraude, tu t'appelles Émeraude, non? C'est Émeraude, c'est toi, non? Oui, Marie-Noël. Marie-Noël, oui. Eh, ma petite. Mais ma petite, tu n'es pas normale. La robe que tu as portée dans ce que tu as, je vois là, j'espère que tu n'es pas sortie, hein? Tu es sortie comme ça? Oui, je suis sortie comme ça. On peut faire ça, ma chérie, s'il te plaît. Heureusement que tu n'es pas à Paris, tu n'es pas dans ma ville. C'est l'homme ou même c'est génie. Oui, mon bébé. Aujourd'hui c'est Goumen. Lundi, faut appeler vendredi. Ça, c'est le numéro. Donc, vendredi, tu appelles pour allô, c'est pour poser question. D'accord, merci ma coach. Mais il a dit que, ma petite, tes TikTok que tu fais là, ma petite, oui. Tu vas dans une crise cardiaque, ma petite, non, parlons sérieusement, non, parlons sérieusement, ma petite. Mais tes TikTok que tu fais là, tu vas dans une crise cardiaque, ma petite. Toi aussi, on peut ne pas porter soutien, et puis porter les habits moulants comme ça, et puis tu mouilles un peu ton habit là, et puis tu fais TikTok, mon bébé. Tu es méchante, hein, tu es tranchante. Je veux ressembler à ma coach forcée. Pardon. Non, ma coach. Oui. Regardez vous-même avec 2 enfants. Regardez. Nous, on n'a même pas encore fait enfant. Moi, je veux ressembler à ma coach. Il a dit que la petite fille, là, elle s'est parlé à sa coach, elle s'est parlé à sa maman. En tout cas, mon bébé, tu as eu raison de sortir cette tenue-là. Tu as raison. La tenue, là, même on porte pour rester dans la maison. Il faut les fatiguer. Non, mais mon bébé, tu as une forme scandaleuse. Tu as une forme. La joie que j'ai de parler avec vous actuellement là. Mon bébé, moi aussi j'ai la joie. Il faut qu'on parle de cette forme là parce que franchement, ma petite, tu as du potentiel. Tu as du potentiel. Donc, oui. Donc tu appelles le vendredi, mon bébé, hein? Il n'y a pas de problème. Bisous, mon bébé, joli bébé. Ok, ciao. Oui. Non, la petite fille là, la forme de la petite fille là, c'est pas normal. Mes amours, on a assez duré, mes amours. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Allô, c'est pour mon Goumen. Franchement, j'ai aimé. Je pense que on va faire comme ça des épisodes. On va faire comme ça. On va faire des scènes rubriques. Voilà, parce que c'est très très important. On va faire des scènes rubriques où au fur et à mesure, hein, vous allez appeler pour expliquer votre Goumen. Et puis, vous savez, c'est en même temps une thérapie. C'est très important. C'est-à-dire que quand vous appelez comme ça et que vous expliquez votre Goumen, comment est-ce que vous êtes sorti de votre Goumen, ça aide ceux qui sont en ce moment dans cette situation et ça leur donne beaucoup de sourires et ça leur donne de l'espoir. C'est très important. Donc, je pense que c'est une rubrique qui est comme en même temps une thérapie. On va continuer cette rubrique-là. Je vais trouver un moment plus, voilà, une date, pas les mardis. Je vais trouver un autre jour
pour qu'on puisse faire cette rubrique-là. Parce qu'en général, le mardi, c'est pour aborder des thèmes même où moi-même je développe. Vous comprenez un peu. Merci en tout cas, on a essayé. Vous avez aimé, j'ai aimé. On a passé un très beau moment ensemble. Merci, mon Dieu. Merci à vous. Un bisou. Mouah. Ciao, ciao, ciao. Uber City pour tous vos affaires, à ne surtout pas manquer. Allez-y vite vous abonner sur la page YouTube. On s'affaire pas un peu. La chaîne YouTube.